Ben bonjour, bienvenue à les vulves vulgaires, où est-ce qu'on a le vagin cru, la vulve à l'air. C'est un épisode ici aujourd'hui avec Marie-Pierre Larin. Marie, qui est une de mes amies, en fait, qui a été une cliente, qui est devenue une amie depuis à peu près 3 ans qu'on se connaît, tu sais. Déjà. Fait que on a, c'est ça, on a une amitié qui a fleuri ensemble. Puis, ben, on a une petite discussion sur l'inconfort aujourd'hui, puis le fait que justement Marie veut sortir de ses limites, nous parler de ses expériences avant un gros cheminement de conscience puis de développement personnel, comment elle vivait ses relations, comment maintenant elle les vit, comment avant peut-être elle utilisait certaines substances pour s'aider à sortir dans le fond de sa coquille, puis on va parler, c'est ça, de plein d'affaires en lien avec la sexualité, le vagin, comme d'habitude, des thèmes qui sont un peu tabous. Fait qu'on va se laisser vraiment vulgariser la vulve à l'air, là, tu sais, comme on dit. Marie, merci d'être là. Merci de Puis, m'inviter. comme d'habitude, je demande tout le temps, c'est qui Marie? C'est comment tu veux te décrire? Comment tu veux te présenter aujourd'hui? Pas nécessairement par qu'est-ce que tu fais, hein, mais qui c'est Marie? Marie, mon amie. Ouais. Ben, moi, je pense que je suis une fille joyeuse, dévouée, qui aime beaucoup se dépasser, pour qui l'évolution est vraiment importante, qui est même passionnante. Sinon, dans la vie, ben, j'aime beaucoup mes chats. J'ai 4 chats, fait que c'est sûr que j'aime beaucoup les chats. Chose que j'aimais pas avant aussi, je pense que c'est important de le mentionner dans mon switch. C'est pas mal ça. Sinon, je suis vraiment une bonne vivante. J'aime l'aventure, la sorcellerie, Yeah! l'astrologie, toutes les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. J'irais même jusqu'à dire que je suis une fille crue qui aime le vulgaire aussi, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'avec les fils puis avec le temps de genre dis pas ça, ben j'ai comme mis un peu de côté. Fait qu'aujourd'hui, ben je Hmm. retrouve ça avec toi. Non, mais on a une amitié comme ça. Moi, j'aime ça. Marie, je pense que tu es la personne que je connais qui fait le plus de travail. Tu sais, quand on dit doing the work, on l'a utilisé souvent, Ouais. cette petite phrase-là, parce que, écoute, je me souviens, là, depuis le début, t'es le genre de personne qui m'écrit à chaque semaine, hey, j'ai fait telle affaire, prise de conscience, j'ai fait telle affaire. C'est tout le temps dans l'apprentissage, il y a tout le temps, justement, tu sais, tu te pousses, là. C'est sûr que il y a peut-être une tendance à vouloir faire plus que pas faire, là, mais ça, on en a déjà parlé, puis je trouve ça beau parce que tu as vraiment une belle évolution, puis tu es quelqu'un de willing, tu es une fille qui initie, on a une énergie de feu qui se ressemble à les cheveux, juste Ouais, les c'est ça. cheveux. Qu'est-ce que tu proposes dans la vie, Marie, parce que tu es une fille qui est entrepreneur, tu as fait plusieurs choses dans ta vie, puis Ouais. j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que tu as dans le fond, en ce moment, comme contenant, dans le fond. Exact. Ben, dans le fond, en général, j'aide les femmes à trouver la crise de paix intérieure. Puis pourquoi la crise de paix intérieure? Parce que dans le fond, Chris, je l'ai tellement cherché dans ma vie, puis j'adore sa crise. Je trouve que justement, ça amène plus de punch. Fait que moi, je suis coach en PNL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la PNL, dans le fond, c'est une manière de défaire tes blocages, de passer par-dessus tes limitations. Fait qu'en ce moment, je suis en train de déterminer ma certification. J'ai des rendez-vous, je fais des masterclass. J'ai un journal aussi qui s'appelle le Journal Pétillant, qui a un 3 mois de travail avec moi. Puis moi aussi, j'ai mon podcast qui s'appelle le Podcast Pétillant. Fait que c'est pas mal ça que je fais pour le moment. Je suis dans d'autres projets aussi, mais là, je peux pas en parler nécessairement maintenant. Fait que oui, je suis une fille de projet, ouais. Next time, on parlera de ça. Si vous voulez la suivre, on va mettre toutes les informations pour aller voir ce que Marie propose sur les réseaux sociaux. Puis le lien pour ton journal, le journal pétillant pour du journaling, se comprendre au quotidien, puis tout le kit, c'est vraiment cool. C'est un outil que tu as beaucoup utilisé dans le fond, puis que tu proposes maintenant parce que ça a fait beaucoup d'effets dans ta vie. Ouais. C'est Nice! l'outil qui a ouvert mes yeux. Dans le fond, c'est la première chose qui m'a plugué dans vraiment. J'étais beaucoup dans le développement personnel, dans lire, sans jamais appliquer. Puis, le journaling, ça m'a vraiment permis justement d'aller voir comme, OK, il y a des concepts, mais moi, en réalité, c'est quoi qui se passe dans ma vie pour vrai? Comment je peux intégrer ces concepts-là? Puis ça, je pense que C'est c'est important. important. Ouais, tu peux bien Ouais, lire quelque chose l'intégration du est monde. vraiment importante. Puis ça, je trouve ça cool aussi parce que tu es quelqu'un qui prend le temps d'intégrer malgré que tu es une fille qui avance puis qui veut tout le temps trouver quelque chose à faire puis un but. Puis tu sais, Marie est Capricorne. Ah, ouais. Avec une lune en Lion, ascendant Lion, hein? Ascendant Lion. Ouais, exactement. Mm. Yes. Fait que, il y a du feu, il y a du entrepreneurship, leadership, tout le kit, là, tu sais, Et c'est un grand besoin d'attention. oui, de reconnaissance, mais tu sais, ça part aussi de ton enfance, on en a parlé beaucoup ensemble, tout le kit. Puis là, on va parler de ton
ta dating life, OK? On va commencer de le sujet comme ça, puis le fait justement de, tu sais, connecter à ton corps, reconnexion à ton corps, tu travailles beaucoup avec le système nerveux aussi, tu as des gens avec l'anxiété, là, tu sais, t'en as Ouais, pas parlé, mais comme exact. le PNL, ça peut être bon pour ça aussi, toute la Ouais. somatique, je sais que, tu sais, c'est ça, Ben, tu sais, je dirais que j'utilise beaucoup la somatique pour amener la personne à être dans une place où est-ce que justement elle peut intégrer. Puis là, après, quand la personne est dans une place d'intégration, là, j'utilise la PNL parce que, tu sais, quand ton système nerveux, il est à côté, il est plein, mais t'as pas d'espace. Puis, tu sais, souvent, le monde me disait, fais de l'espace, fais de l'espace. J'étais comme, Calice, qu'est-ce que tu veux dire, fais de l'espace, tu sais? Mais faire de l'espace, justement, c'est faire de l'espace dans son à système l'intérieur, t'es nerveux. comme trop condensé, genre, ouais, OK. Ouais, ton corps Mais c'est est un bon bon indicateur. parce que la PNS, c'est très, tu sais, mentale, puis toute la guide, puis tu as besoin d'aller travailler à travers le corps. Fait que je trouve ça cool que tu le nommes comme ça parce que souvent, on fait beaucoup de la PNL. La somatique aide vraiment beaucoup à rentrer encore plus en profondeur, je trouve. Là, moi, Mais c'est oui. vraiment vers ça aussi que mes lectures vont ces temps-ci, puis je pense que ça va devenir de plus en plus mainstream parce que j'ai entendu dire que le mindset thinking, c'était mort, là, tu sais, dans le fond, c'est le corps qu'il faut écouter. Puis c'est ça que tu as fait dans les dernières années pour sortir d'un pattern de dans tes relations, tu attirais souvent tout le temps le même genre de gars, puis tu étais beaucoup dans justement, je vais pas me nommer, mais je vais comme m'engourdir pour pouvoir me laisser être, me laisser comme sortir de ma coquille, puis sortir peut-être justement de ta tête là, pour aller vers l'autre, puis essayer de trouver comme justement une relation dans ta vie, la sexualité, puis tout le kit. Comment ça se passait avant là, que tu fasses tout ce cheminement-là, là, tu sais? Ben, mettons que je me rappelle ma première relation quand j'avais 18 ans, là. En fait, j'ai couché avec un gars pour la première fois à 17 ans. J'ai eu plusieurs autres trucs sexuels avec des gars, mais c'était comme plus du touching Tu ou touches sucking. pipi! Ouais, c'est ça, du touching ou sucking. Genre, fait que, tu sais, dans le fond, c'était correct. Mais ma première relation, dans le fond, je me rappelle que mon chum, il était parti à un party avec d'autres filles. Comme tu vois, ça, c'était parti déjà là. T'avais un chum, mais c'est pas avec lui que t'as couché. Ah oui, c'était avec lui j'ai OK, couché. Mais lui, OK. il était parti à un party avec d'autres filles. Puis là, finalement, moi, pendant ce temps-là, j'étais avec mon ami. Puis, dans le fond, j'ai bu de l'alcool. Je me souviens, c'est du peach nap que Ah, j'avais bu. À côté, j'ai vomi dans le gazon. Puis après ça, quand mon chum est revenu de son party, j'ai couché avec. hey, Euh, première fois. ouais, Ça première sentait le fois. pitch-nap. Mais le gars, il a accepté ça aussi, mais qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que plus tard, j'apprends que ce gars-là me trompait à tour de bras. Fait que ça se peut même que, dans le fond, il m'ait trompé avant notre première relation sexuelle ensemble, puis tout. Fait que, bref, ça, c'était la première fois. Mais comment ça se passait en général? Ben, tu sais, c'est sûr que, premièrement, moi, j'ai des parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont comme 15 et 17 ans. Donc, pour ce qui est de la dating life, j'avais pas vraiment de référence en soi parce que, tu sais, ils sont ensemble, sont encore ensemble aujourd'hui d'ailleurs. Fait que, tu sais, j'avais personne pour m'éduquer par rapport à ça. Fait que c'était plus mes amis qui m'éduquaient, tu sais. Puis les films aussi, je dirais, tu sais, souvent Ah, wow. les films qui disent genre, ah, mais la meilleure façon d'oublier un gars, c'est genre de coucher avec un autre ou tu sais, on va oublier, puis on va se saouler, puis etc. Fait que, tu sais, je dirais que l'alcool, ça a comme été vraiment mon premier ami là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, ça va bientôt faire, je pense, 1 an et demi que je bois pas. Puis ça fait vraiment une différence, là. Congrats. Pas plus Ouais. que ça, mais il semble que depuis que je te connais, tu bois pas. Ah, au début, Ah, tu buvais un peu. Fait que je buvais un peu, ouais. quasiment 2 ans, mettons. Ouais, c'est ça, quasiment 2 ans. Fait que ça fait longtemps aussi. Fait que tu sais, ça a été comme mon premier accotoir. Puis, tu sais, dans le fond, il faut savoir que moi, j'ai tout le temps tu sais, été en surpoids jusqu'à peu près l'âge de 21 ans. Tu sais, j'avais quand même un gros poids en plus. Fait que, tu sais, veux pas, j'étais pas nécessairement en amour avec mon corps ni super à l'aise avec lui, tu sais. Hmm. Fait que, Protégeait. C'est ouais, ça souvent, genre, hein, tu sais. la Puis, protection tu sais, est. en ayant eu un modèle de parents, là, tu sais, qui est ensemble depuis toujours, puis tout le kit, tu sais, est-ce que tu avais cette aspiration-là, puis ça t'a pété d'en face parce que t'as fait comme yo, la vie, c'est pas ça du tout, là, tu sais, dans le monde où est-ce qu'on est maintenant, non. Mm. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une déception qui vient avec ça, puis un genre de genre, je vais essayer de trouver à travers ça, tu sais, comme on parlait, genre off-mic, là, le fameux code princesse qui cherche son prince charmant, on est comme vraiment imprégné puis programmé dès l'enfance avec tout ce qu'on est entouré, la société qui véhicule, tu sais. Est-ce que tu avais justement cet espoir-là de trouver enfin un jour ton prince charmant qui allait pas te tenir les cheveux pendant que tu vomis, là, mais qui allait venir sur un cheval blanc, tu sais, comme plus un C'est genre tellement d'espoir drôle d'avoir que un tu dises amour. ça. C'est tellement drôle que tu dises ça parce qu'après le premier chum que j'ai eu, dans le fond, j'ai eu un chum aussi pendant 2 ans de temps. Puis je m'amusais à dire que dans le fond, lui, il avait pas un cheval blanc, il avait une Honda blanche.
Fait que ça, c'est vraiment fucking Dans la drôle, mais vingtaine, où est-ce que les femmes recherchent des hommes avec des véhicules pour se promener, se faire promener, là, tu sais. ouais, c'est ça, une Honda Civic, là, tout le monde a des jeux Wow. comme ça. Mais ouais, je cherchais ça. Puis, tu sais, mon père, pour vrai, mes parents, oui, ça existe pas beaucoup des relations comme ça, puis c'est peut-être pas censé être comme ça, mais tu sais, mon père, il a tout le temps été vraiment, il est encore vraiment au service de ma mère, puis tout le kit. Fait que c'est sûr qu'avoir un modèle que, tu sais, dans le fond, il est tout le temps là pour ma mère, tu sais, mais il a vraiment, tu sais, il l'a supporté, puis tout, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, oui, puis Mais souvent, ta mère, c'est une femme au foyer aussi, tu sais, elle est ouais. vraiment supportée. Lui, il a pris le rôle comme dans le moule là, du pourvoyeur, puis la femme au foyer, puis elle fait ce qu'elle veut. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi que tu aimerais avoir dans ta vie, mais d'un sens, c'est comme une femme indépendante, fait que tu voudrais faire tes affaires puis avoir quelqu'un qui fait ses affaires, j'imagine, ça. Ben, en fait, tu sais, est-ce que j'aimerais avoir ça dans ma vie? Non, parce que dans le fond, je remarque tout l'impact que ça a au niveau de la personne, au niveau de comment toi tu te sens en tant que. Tu sais, souvent, tu te sens pas nécessairement valorisé, là, et ta mère à la maison, tes enfants vont pas faire, hey, man, merci, je suis vraiment reconnaissante. Fait que, tu sais, le fait d'aller chercher une carrière, d'aller chercher quelque chose pour se développer, je trouve que c'est une manière en soi d'aller chercher cette espèce de challenge-là, cette valorisation-là. Tu sais, ça a tout le temps été super important pour moi. Puis, tu sais, depuis que j'avais 12 ans, là, tu sais, je voulais être avocate, là. Fait que, Et on non, ça voit fait. vraiment l'empreinte aussi de la femme de feu, puis la femme qui est un petit peu plus dans le masculin, parce que tu as une énergie masculine quand même prédominante là aussi, là, tu sais, comme dans ta carte du Mhm. ciel, dans ta facette. Puis c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, puis on se reflétait énormément notre yang. Ouais. Et de plus en plus, on s'en va vers le yin, tu sais. C'est drôle parce que tu fais du yoga, puis c'est ça que tu fais aussi, tu travailles avec les deux, là, tu sais. T'as-tu remarqué ta plaque de char, c'est YNG? La La plaque, en tout cas, plaque? ouais, de ton pick-up. Non. Ouais, ouais, ben ouais, j'ai vu ça hier, je trouvais ça drôle. J'étais comme, ah, c'est comme Yang. Mais il semble que non, parce que Ben, j'ai, comme c'est marqué G87, mais c'est pas yin. Je me non, sais. c'est YNG. Fait que là, moi, je te dis, il manque juste Ah, un E. Y, oui, moi, parce que YNG, pour moi, c'est young. Ah, ok, c'est ça. Mais C'est moi, comme j'étais comme, ah, ça l'abréviation fait de. juste. Fait que j'étais. Parce que moi, c'est 87, mon année. Ok. Et là, on a Fait que- donné ma plaque en live. Mais là, j'étais comme, tu m'as comme mêlé, mais oui, tu sais, un retour vers le féminin, tu sais. Puis là, on va aller dans. Comme on a parlé un peu, là, tu sais, dans ton développement personnel, tout le kit, à un moment donné, tu as fait comme c'est assez d'attirer des gars qui vont pas reconnaître qu'est-ce que je suis, puis qui vont m'utiliser. Puis aussi, tu sais, comme peut-être aussi la tendance à aller vers des gars. Tu sais, je me souviens là, de Monsieur le Bélier, là, que Oui, c'est je très allé. trouvais, je trouvais si beau, indépendant, puis qui se Ouais, calissait de toi solide, là, tu sais, dans le solide, fond aussi, tu solide. sais, je me souviens de ça. Puis après, cette relation-là, t'as fait comme c'est terminé, puis tu sais, je me souviens aussi qu'elle t'a demandé beaucoup à te faire reconnaître, puis à être acceptée comme que t'étais dans tes relations, puis te manifester ça. Ouais, Ouais. ouais. Mais je vais commencer avec l'histoire de Monsieur Bélier, justement, parce que c'est trop bon, cette histoire-là. Tu sais, pour vrai, là, le gars, il était vraiment chaud, là. Il était vraiment, là, tout ce que je cherchais. Il y avait-tu un sidou lui aussi, puis vous Non, faisiez non, du non. sinon, il Ça, vous. c'est mon sidou qu'il utilisait. Ça, c'est la partie la plus drôle. Mais Hmm. on s'est fréquentés une fois, on a bu, dans le fond, on a couché ensemble, puis après ça, il est resté dormir avec moi, puis il est reparti le lendemain, il me semble, quelque chose de même. Puis après ça, pendant des semaines, tu sais, j'ai envoyé des photos sexy, j'essayais qu'ils viennent, puis tu sais, je me forçais full parce que d'emblée, je suis pas une personne qui va envoyer des photos sexy, tu sais, Je me c'est pas souviens, je te dans. coachais. Ouais, c'est ça, c'est pas dans mes valeurs, mais là, je voulais vraiment attirer son attention. Fait que j'étais comme, hey, donne-moi de l'attention. Fait que, tu sais, je donnais, puis lui, il revenait jamais. Puis à un moment donné, il a fallu que. On va faire une pause juste là parce que l'attention, c'était à toi, fallait que tu la donnes. Tu sais, moi, je voulais, en te coachant un peu là-dedans, je voulais que tu t'apprécies puis que tu te vois, genre, pour la femme que t'es. Puis c'est un exercice qu'on peut faire. Oui, tu sais, je voyais que c'était pas l'homme de ta vie, mais tu sais, le fait de l'avoir fait, d'avoir brisé ces limites-là pour toi, ça t'a permis d'ouvrir à quelque chose, justement, pour essayer d'aller reconnaître ta beauté puis ta féminité puis tout le kit à travers ça. Ça n'a pas fonctionné avec lui, puis c'est bien correct. Là, je Ouais, t'ai coupé un peu, mais mais non, c'est ouais. pas grave. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, à un moment donné, il fallait que je me fâche, puis là, il est revenu. Puis on a repassé un dimanche ensemble. Mais tu sais, moi, la veille, je me souviens, je buvais encore. J'avais resté debout jusqu'à 5 heures du matin avec des amis parce que malheureusement, j'avais comme repris de la drogue tellement j'étais saoule et etc. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il est arrivé le lendemain, les deux, on était capotes, on a rebu, on a refait du sidou ensemble, puis il est reparti. Puis après ça, dans le fond, il m'a plus jamais donné de nouvelles. Puis là, un moment donné, moi, je me suis fâchée. Puis là, j'ai Hmm. dit, Chris, c'est quoi, il va falloir que je fasse, là, nanana. Puis finalement, lui, il me dit qu'il avait eu un accident, Je que me c'était pour souviens. ça qu'il m'avait pas écrit. Puis là, il m'a envoyé des photos de son auto détruit, puis etc. Puis là, après ça, j'ai braillé, mais je me suis dit, c'est assez.
Fait que, tu sais, j'ai comme arrêté ça là. Puis, dans le fond, j'ai quand même continué à rester un peu sur les réseaux. Puis après ça, j'ai rencontré un autre gars, celui-là aussi, tu t'en rappelles? Ah mon Dieu, oui! Oui! Monsieur les mamelons! On va l'appeler de même! Ils ont tous des surnoms. Ce gars-là, dans le fond, il avait un fétiche sexuel avec les mamelons, OK? Puis comme moi, au début, j'acceptais ça. Puis là, j'étais comme, oh my God, man, je peux pas. Je me sens comme quand on couche ensemble, que je suis en train de téter ma mère pendant que je me fais zizer Retour à dans sa l'allaitement! face. Il n'a pas été allaité, Marie, hein? Non, j'ai pas été Ben, allaitée. t'as travaillé quelque chose avec lui, clairement, tu sais, puis comme, on veut pas dénigrer les gens qui ont des... Mais je trouve C'est que bien dans ton correct. parcours, t'es vraiment allé vers l'acceptation, puis voir c'est quoi tes limites, qu'est-ce que t'aimes, tu sais, t'es willing, t'es allé essayer, là, tu sais, veux pas te briser des barrières que tu t'étais mis, toi, avec Monsieur Bélier. Après ça, tu sais, comme, justement, t'as vu que c'était pas juste, qu'est-ce que, tu sais, il était chaud, puis tout le kit, mais il y avait pas l'échange énergétique, il y avait pas, justement... Crissez-moi bien tu sais, raide. puis tu te laissais pas être qui t'étais, vraiment, tu cachais encore des choses, tu sais, il y a des choses que pas que tu n'acceptais pas toi-même, mais que tu avais de la misère à montrer à l'autre pour te laisser accepter parce que tu te jugeais peut-être et tu voulais pas te faire juger. Monsieur Mamelon, lui, ça a été un des premiers que tu as fait comme hey, moi là, je me présente tout de suite comme je suis, comme ça. Puis si ça fait pas ton affaire, ça fait pas ton affaire, je m'en calisse, OK? Mhm. Fait que je me souviens là, que ça avait fonctionné parce que justement, tu avais été accepté pour tout ce que tu étais à travers oui, cette relation-là qui n'a pas compté. Puis je me souviens que c'est dans le temps de la pandémie, il y avait ce monsieur-là, là, il y avait beaucoup d'idées arrêtées sur les vaccins, tout le kit, tout. Puis il y avait des grosses conversations, ça te faisait justement challenger tes croyances, tout le kit. Fait que, tu sais, ça t'a fait avancer, là, veux pas quand même. Puis ça t'a vraiment permis de nommer des choses puis te faire accepter pour des choses peut-être que tu voulais pas montrer avant parce que justement, tu sais, comme un peu, on n'en parlera pas nécessairement en détail de ça, mais je trouve ça beau parce que moi, j'ai vu l'énergie qui a changé, le shift énergétique que ça a fait en toi. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, tu as fait comme plus jamais, je vais revenir en arrière puis faire comme. Non. Mais c'est ça. Mais à partir de ce moment-là aussi, j'ai décidé de prendre un break parce que dans le fond, c'est moi qui ai mis un terme à cette relation-là parce que lui, il aurait voulu qu'on continue à coucher ensemble, mais tu sais, il y avait un enfant. Puis ça, c'est une autre affaire. Je pognais souvent des gars avec des enfants, puis j'étais comme crime, tu sais, premièrement, si j'en veux, ces parents-là, ben, ces parents-là, ce père-là, il n'en voulait pas d'autres. Ouais. Je me ramassais tout le temps avec une moitié de vie de famille puis une moitié de vie de couple. Mais moi, ce que je voulais vivre, c'est une crise de vie de couple. Tu sais, je veux dire, j'avais jamais vécu ça, mais tu sais, quasiment tous mes chums, un chum sur deux avait un enfant, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça aussi, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, tous ces facteurs-là ont fait que ça a été vraiment dur pour moi parce que moi, mon principal problème, c'est de penser que si je mets fin à une relation, ben, je vais finir toute seule, tu sais. Fait que ça a été difficile de mettre fin à cette relation-là. Mais là, tu sais, je l'ai Parce que fait. tu as eu 30 ans après, là. C'était ta fête, puis tout le kit. Puis là, il y avait comme l'horloge biologique aussi qui est comme est-ce que je veux des enfants? On en a parlé en plus, on s'est vu hier, puis tu t'es comme plus sûr, puis c'est correct aussi, tu sais. Parce que comme tu disais, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ou c'est parce que tout le monde, la société véhicule d'avoir des enfants, c'est comme une réalisation, c'est comme le but de ta vie, puis tout le kit. Puis je trouve ça beau parce que tu es comme en remise en question en ce moment. Là, tu as un chat. Ouais. On peut-tu l'appeler par son nom, monsieur? David. David, que tu as manifesté, là, je veux qu'on parle de ça parce que c'est super important. Après un break, tu as fait comme fuck off. Là, ça suffit, les mamelons pis tout. Moi, je veux pas manifester quelqu'un d'autre que. Puis c'est correct, ça t'a fait ouvrir à des pratiques peut-être que tu n'avais jamais faites. C'est comme tu as été curieuse, t'as embarqué, t'as pas fait comme fuck off. Ben ouais, j'ai embarqué au début, mais à un moment donné, quand il me dit j'ai besoin absolument de ça pour venir, là, j'étais comme yo, non, là, tu sais, moi, je pourrais Mais pas te tu faire ça sais, toutes c'est les fois, correct, là. tu sais, puis toi, tu as mis tes limites, puis ça fonctionne pas avec toi, là, tu sais, c'est parfait. Mais oui. Il y Il était avait des super bons fin avec moi, côtés. ce gars-là. Ouais, Ouais, il était il super mangeait comme gentil. un quand même pas pire, là, je me souviens. Il mangeait beaucoup? Ouais, Ouais. je m'en rappelle pas. Ben, je me souviens que, tu sais, comme tu allais chercher quelque chose aussi dans l'échange sexuel avec lui, tu sais, lui, il voulait que. Ah, il mangeait! OK, Oui, il oui, il mangeait. mangeait pas juste la bouffe. Oui, oui, ce gars-là, il a réalisé beaucoup de fantasmes. Il adorait manger à pain des places, dans bien des endroits. C'était vraiment le fun pour ça. Ça, c'est cool. C'est Fait que, comme... tu sais, t'as exploré un autre côté de ta sexualité avec lui, puis là, t'as Ouais. mis tes limites, t'as mis fin à la Mais je relation. veux juste dire, par rapport à manger, justement, ça a été longtemps. Moi, j'ai mis ça de côté, tu sais, parce que mon premier chum de 2 ans m'avait déjà dit que je ne goûtais pas bon. Donc, depuis Hmm. ce moment-là, dans le fond, j'avais tout le temps peur, justement, de laisser un gars aller me manger, parce que j'étais comme, oh my God, si je goûte pas bon, il ne voudra plus coucher avec moi. Puis, genre, j'étais pas capable de penser à d'autres choses que ça. Je goûte pas bon, je goûte pas bon. Fait que Ah, mais là, c'est j'avais comme ça, tu sais, comme mis il y cette a un. pratique-là C'est de plate, côté. mais
on va se le dire, c'est pas tout, tu sais, ça peut arriver. Il y a des moments dans ton cycle de femme que tu peux avoir des odeurs plus prédominantes. Ça peut être parce que tu avais justement fêté la veille ou whatever, tu sais, comme ça, il y a plein de facteurs qui peuvent faire Eh ça. oui, mais on prenait Moi, pas de drogue dans ce temps-là. j'ai Fait que c'est été, pas... ben c'est ça, tu sais, comme, mettons, là, moi, je consomme du café, tu sais, je détox, on détox par la soirée, ça se peut que, tu sais, justement, vu que tu consommais des substances qui intoxiquaient ton corps, ça sent Ouais, plus. J'étais ben avec une oui. femme mariée, moi, puis mon ex-femme, elle sentait, là, genre, je me souviens, parce que, petit aparté, elle fréquentait une fille avant moi, puis là, l'autre fille était fâchée quand on a commencé à se fréquenter, elle était comme, genre, tu sais, garde-la, là, à Elle plus pue. d'adounes. J'étais comme, puis elle avait un gros complexe avec ça, puis m'a te le dire, des fois, mon chat miaulait quand elle baissait ses pantalons, là. Tu sais, c'était Ah ouais, comme... fait que ça, C'était pas wow. juste, genre, c'était une odeur forte, mais il y avait beaucoup de débalancement hormonal, il y avait beaucoup qui étaient justement, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ça peut être plus intense. Fait que, mesdames, si vous sentez, puis vous vous jugez ou que vous vous êtes fait dire ça, là, restez pas pris là-dedans. Il y a des, tu sais, justement, il y a des choses à faire pour ça, puis comme, faut pas justement s'empêcher de vivre des belles expériences. Fait que monsieur Mamelon t'a aidé à transcender peut-être cette peur de sentir du vagin. Mhm, C'est bien correct. Puis je pense que mhm. là, David, il pourrait nous confirmer que c'est pas le cas. Puis Nicolas, il que travaille. c'est ça. Mais ouais. Puis dans le fond, après ça, t'as mis tes limites. Puis là, ça t'a comme ouvert à une sexualité qui était différente. Clairement, t'as essayé des trucs. Bon, t'as transcendé cette peur-là de ne pas être apprécié. Tu sais, il t'a aidé justement avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? T'es revenu comme plus dans ton centre à toi. T'étais pas comme genre dating life, je vais essayer de justement trouver l'homme de ma vie à travers Facebook Rencontre, là, tu sais. Non, mais tu sais, après ça, dans le fond, moi, dans ce temps-là, je travaillais avec, dans le fond, dans une compagnie de coaching. Puis la personne qui était la propriétaire de ça, elle aussi, dans le fond, elle vivait les mêmes réalités que moi. Fait qu'on a décidé de prendre un mois de break les deux ensemble de dating. Oui, je me souviens, t'étais Fait hors de toutes les applications, puis toute le kit, ça fait ouais, du bien. ouais, ça fait du bien parce que, tu sais, à un moment donné, les applications, ça vient que, tu sais, c'est comme, tu te perds là-dedans, ça finit Swipe, plus. swipe. C'est comme quand t'as faim puis tu sais pas quoi manger, puis là, t'as tellement de choix que t'es comme, asti, je sais même plus si j'ai faim. Exact. Puis, C'est tu sais, ça. souvent, c'est souvent du sexe, ça, c'est plate à C'est du dire. binge. C'est du binge sexe parce que tu sais plus quoi faire. C'est comme binge watching, binge eating, là, genre, tu sais, comme tu sais plus. Tu fais juste le faire parce que c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai réalisé en prenant un mois de break, my God, j'avais du temps, là, quand j'étais pas sur ces applications-là, là, c'était comme, Eh wow, j'ai du oui. temps pour faire d'autres choses, là. Fait que, en tout cas, j'ai pas été sur ces applications-là. Puis, à un moment donné, la fille avec qui j'ai créé mon journal, dans le fond, elle m'a envoyé un sort pour trouver l'amour. Parce qu'il faut dire que, tu sais, ça faisait quand même 2 ans et demi que j'étais célibataire. J'étais vraiment rendue à un stade que j'étais comme, my God, est-ce que je vais passer ma vie toute seule? Tu sais, je me suis même questionnée par rapport à, tu sais, je cherche-tu la bonne affaire? Est-ce que dans le fond, je devrais rester seule? Tu sais, j'étais désespérée, honnêtement, parce que, tu sais, veux pas, tu regardes mes frères, ça fait comme des Oui. années qu'ils sont avec leur Là, il femme, était tout ils ont des enceinte, puis tout enfants. dans ce Ouais, temps-là, tu sais, ouais, ouais. puis, tu sais, c'est dur pour moi parce que c'est mes petits frères. Fait que, tu sais, il y avait quand même une partie de moi qui était comme, hey, t'es l'aîné de la famille, puis t'es la seule fuckée qui est encore toute seule, Il y a eu etc. beaucoup de jugements aussi par rapport à ton développement, tu sais, comme dans le fond, quand tu étais plus en adolescence, tu as fait des grosses crises, puis tu sais, t'as peut-être justement, tu l'as échappé une couple de fois, puis là, tu sais, comme tu avais peut-être justement la pression de tout ça. Puis aussi, on va se le dire, Marie, je te connais, t'es Capricorne, le temps est important. C'est comme si là, ton 30 ans, c'était comme, qu'est-ce que je fais? J'ai pas réalisé ma vie parce que j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas en couple. Tu sais, tout ça, c'est de la pression sociale, la pression programmée par le temps parce que le temps n'existe pas. Oui, exact. On Mais a... en plus, tu sais, quand tu as tes parents qui te montrent ça comme modèle, puis que, tu sais, quand même, je les aime, je suis proche d'eux, tu sais, quand ils sont pas en Floride, je vais souvent chez eux, je vais souvent travailler chez eux, tu sais, je veux pas, fait que je les avais tout le temps dans la face, fait qu'en tout cas, je me suis dit, garde là, je vais prendre un break, advienne que pourra, puis là, mon amie, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, hey, tu devrais faire un sort pour trouver l'amour, puis là, rendu là, je me suis dit, ah, Chris, j'ai rien à perdre, là, tu sais, je vais le Ben faire. là. Fait que, c'est Et ça, en j'ai fait plus, ce Marie sort-là. qui aime tout ce qui est witchy puis tout le kit, on a fait des petits rituels ensemble. Puis c'est le fun parce que tu as vraiment cette énergie-là. Là, moi, je me souviens, là, quand on faisait de l'antenne ensemble, on a activé des trucs, puis tu as vraiment une énergie de manifestation. Tu es une manifesteur générateur 5 heures, yes sir, represent. Ouais. Sacral. Fait que là, quand elle t'a dit, fais le rituel, le sacral s'est fait aller, puis t'as fait comme, oh ouais, puis c'était Ouais, comme, mais pas oui. juste ça, c'est que j'avais aussi régulé mon système nerveux à ce moment-là parce que ça, c'est arrivé dans ma vie. Fait que j'avais fait 21 jours de régulation du système nerveux. Fait que quand tu régules ton système nerveux, tu manifestes vraiment plus vite parce Oh. que tu es dans la réalité. Fait que
en même temps, j'ai manifesté mon chum. Genre 3 jours après, mon chum m'a écrit. Il est arrivé chez nous. Il habitait vraiment loin de chez nous avant. Moi, je voulais pas aller le voir. J'étais comme, je me déplace pas. Puis, tu sais, mon chum, j'ai tout dit. Voici ce que je suis. Si t'es pas d'accord avec ça, ben, viens pas chez nous. Fait Ben, que je me finalement, souviens, là, tu te souviens dans le temps où est-ce que j'ai été séparée un peu de Nathan, puis on n'arrêtait pas, là, le mantra We don't chase, we we attract. attract. We don't chase, we mais attract. j'ai eu le temps m'amener une tasse de ça, là. Mais ça, là, ça avait manifesté aussi une de mes anciennes fréquentations avec qui j'avais recouché. Je sais pas si tu t'en OK? rappelles, on était avec Cheryl, puis on avait manifesté, là, on disait « Faites que cette personne-là écrive à Marie-Pierre », puis là, genre, 1 heure, Oui! il m'avait écrit, puis j'étais comme « Ah! » C'est malade. Bref, ça, c'est Ça, c'est un le autre... printemps 2021, va toujours m'en souvenir. C'était toute Ouais, une passe, là, on était en feu, OK? ouais. Le sacral se faisait aller, en tout cas. Ah, Puis, c'est ça. c'est Wow! quoi? Moi, je veux savoir, c'est quoi le rituel? C'est quoi? Parce que je veux que Le t'en parles. rituel, c'est vraiment simple, dans le fond, tu sais. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais pas un rituel avec une personne en tant que telle, en fait, puis j'avais pas nécessairement d'attachement. Je voulais juste que l'univers m'amène l'amour. Tu sais, ça aurait pu être Tu n'importe voulais quel. attirer à toi, tu voulais manifester, tu voulais magnétiser l'homme, Ouais. l'homme que tu Ben, cherchais, dans le fond. j'avais une idée, tu sais, dans le sens que j'avais fait une liste de qu'est-ce que je cherchais, tu sais, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était moins Un gars important. chauve. Non, Vraiment pas. Hey, pour vrai, j'aurais jamais pensé ça. C'était comme vraiment pas dans mes affaires. Mais bon, il a un beau sourire puis tout. Fait qu'il ressemble à Jason Statham, je trouve. Fait que c'est correct. Mais c'est ça, j'ai manifesté mon chum. Le rituel, c'est vraiment simple. C'est comme t'achètes 3 roses, puis là, t'envoies de l'amour à l'univers. Tu mets un quartz rose. Moi, j'avais rajouté un œil de chat dedans pour que ça soit plus puissant, puis tout le kit. Puis En finalement, dans plus le de fond, manifester un gars qui a 2 chats. ouais, exact. Mais Ok. on est vraiment, comme la voyante me dit, on est des âmes sœurs, on se ressemble beaucoup, on se miroite beaucoup d'affaires, donc on a 2 chats les deux, fait que ça, c'est drôle. Mais c'est ça, je l'ai manifesté 3 jours après, mon chum m'a écrit de Facebook rencontre que j'avais mis sur pause, mais lui, il m'a écrit sur Messenger, puis il était comme, hey, il me semble qu'on a des points de vue en commun, parce que ça aussi, c'est une affaire que je mettais pas de l'avant, tu sais, j'étais gênée de dire que j'étais contre le vaccin, puis que parce que moi, ma famille au complet est vaccinée. Ma grand-mère vient de me dire hier midi qu'elle a eu son 6e vaccin, tu sais. Fait que ça, c'est une autre réalité qui était dure, que je me bloquais dans le dating life. Puis, tu sais, lui, David, c'était d'emblée, les deux, on avait dit Ah ça. ouais, lui, là, je me souviens, là, c'était vraiment quelqu'un qui était comme à cheval sur ses principes là-dessus, même qu'il n'avait pas perdu sa job, mais genre, il avait changé de job à cause de ça parce qu'on le forçait, puis c'était comme tout à son honneur. Puis je me souviens aussi parce que Monsieur Mamelon, c'était complètement Le contraire. le contraire, puis on avait des grosses discussions parce qu'il était venu au sanctuaire avec toi, puis je me souviens que ça te gossait aussi d'avoir quelqu'un, justement, qui était comme pas dans les mêmes valeurs que toi, puis qui avait pas la même vision de qu'est-ce qu'on vivait. Donc là, David, en arrivant comme un chevalier sur son cheval blanc, Il y et qui avait est un comme char blanc dans le qui est comme genre, moi, j'embarque pas là-dedans, je vais te défendre tes principes et tout le kit, ça a fait du bien. Puis tu t'es aussi présenté en disant, moi, c'est ça, c'est ça. Si tu acceptes ça, tu m'acceptes complètement, ça va fonctionner. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Exactement, ouais. Fait que c'est de même que j'ai manifesté mon chum. Aujourd'hui, dans 1 mois, ça va faire 1 an qu'on est ensemble, on habite ensemble. Tu sais, on connaît des hauts et des bas comme tout le monde, Comme tout mais le tu sais, monde, c'est surtout quand vraiment tu l'amour. déménages en vrai, là, dans une relation 24 sur 24, c'est là que les bobos ressortent ou que les petits patterns qu'on n'a pas vus sont plus visibles. Puis là, Ouais. vous êtes dans un 3,5. Ouais, mais on est bien quand même. Mais tu sais, mon chum, c'est vraiment une personne qui va m'aider à faire plus. Tu sais, exemple, j'avais plein de peurs. Tu sais, j'avais peur de que mes chats se sauvent ou whatever. Puis lui, il m'aide vraiment à traverser comme plein de peurs, plein de choses que je pensais jamais traverser. Fait que tu sais, c'est vraiment Ben, tu une l'as dit, relation. un âme sœur, pour moi, ça fait vraiment comme. C'est comme une étape dans l'évolution de la conscience aussi, là, à travers l'évolution, justement. On va rencontrer un âme sœur quand on est prêt de la rencontrer. Puis après ça, tu sais, comme c'est un peu comme l'énergie des flammes jumelles, toute la quête qu'on parle. Là. Ben, il y a un Ouais. reflet, il y a comme, c'est ça. On rencontre cette âme sœur-là pour pouvoir évoluer ensemble, tu sais. Puis un Mhm. niveau de conscience qui va justement, tu sais, souvent, bon, pas pour dire que les femmes sont plus vite, mais souvent la femme va avoir un petit peu plus un développement, puis va aller initier son homme aussi. Il était Mhm. ouvert à ça aussi, tu sais, comme. Ben, sa mère est comme moi, là, tu sais, je vais voir sa mère, puis on a des full grosses discussions, spiritualité, sorcière, etc., etc. Fait que, tu sais, ça, c'est De cool. l'eau de Chunjit, puis tout le kit, elle va faire des Ouais. soins énergétiques. Tu sais, fait que ça, je trouve ça beau parce que lui, il veut pas, il recherche une partie de sa mère à travers sa conjointe, comme on fait, nous. Il y a une partie de David qui ressemble à ton père, moi te le dire aussi. Ben oui. Ils se sont bien entendus aussi, tu sais. Je le vois aussi, là, ouais. Ben, tu sais, c'est comment qu'il est socialement, son sourire, sa carrure, etc., tu sais, Ouais. aussi. Fait que, non, ouais, on le voit les deux, là, mais tu sais,
on y est pas totalement. C'est comme un hybride de mon père. Ouais, ben c'est comme un. Mon chum aussi a un côté qui est un peu comme mon père. Là. Tu sais, ma mère l'a vu de suite quand elle l'a rencontré. Je suis sûre, je l'ai comme senti. Ouais. Puis, ben c'est correct parce que dans le fond, je pense que justement, tu sais, comme on va chercher qu'est-ce qu'on connaît parce que c'est rassurant, puis tout le kit, mais il y a une évolution qui se fait aussi à travers ça de ta petite fille intérieure, puis Ouais. c'est un gros travail. Fait que t'as manifesté grâce à un rituel avec 3 roses, un quartz, un œil de chat, que tu mets en dessous de ton oreiller, hein, c'est ça que t'as Ben, fait? dans le fond, tu mets les roses dans un pot 3-4 jours, puis après ça, ben, tu le mets en dessous de ton oreiller, les pétales de rose. Mais moi, ça a tellement pas été long, mais ça a pris 3 jours. Je pense que dans le mois où est-ce que j'ai réglé mon système nerveux, j'ai plus de dettes. J'ai rencontré mon chum, j'ai manifesté plein d'affaires. Fait que, tu sais, je veux Fast dire, track. ouais, Tu sais. c'est ça, exact, Ça va exact. faire un an, fait que c'était aussi dans la saison des éclipses 2020, tu sais, 2022. Ouais, Tout ça, là, ça l'aide beaucoup aussi. Fait que ceux qui nous écoutent, on entre dans la saison des éclipses. Là, on est en ce moment le 30 mars. Les éclipses commencent le 20 avril. Hein? On veut embarquer dans ces genres d'énergie-là qui amènent des sauts quantiques quand on s'aligne vraiment avec justement une intention. C'est une nouvelle lune en plus, fait que ça va être vraiment, vraiment puissant. En bélier, on initie, hein, les deux. C'est magnifique, puis je trouve ça beau, votre évolution ensemble. Moi, j'adore David aussi, tu sais, c'est pas tout le temps facile, comme tu dis, mais je pense qu'il t'amène justement à voir des choses à travers lui, à travers toi, vous aider justement à évoluer. Puis, mm, sans le genre de tu sais comme si tu le fais pas non 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 tu sais comme c'est vraiment il y a un beau respect de chacun et de ouais. l'autre puis il y a un genre de compromis aussi là toi, ça te fait travailler des choses que tu savais fallait que tu travailles lui aussi tu sais fait que Mm, je trouve ça vraiment beau ouais. c'est Ben, un c'est la beau première fois que j'ai quelqu'un dans ma vie que, dans le fond, je sais que il va pas m'abandonner, finalement. Tu sais, que dans le fond, peu Hmm. importe les enjeux, il va être là, il va rester. Puis, tu sais, notre relation, comparée à toutes les relations que j'avais eues avant pour revenir au vulve, dans le fond, c'est comme une relation qui s'est pas bâtie sur le sexe. C'est une relation qui s'est bâtie sur la complicité. Puis, tu sais, dès le départ, tu sais, mon chum était super respectueux. Ça a pris 2-3 semaines avant qu'on couche ensemble. Il est venu dormir chez moi. T'avais Il mis tes voulait limites même pas aussi parce que tu toucher. voulais pas ça là tu sais Ouais, je voulais pas ça, non. Puis, tu sais, je savais que de rester. Tu sais, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais lu un livre, puis, tu sais, souvent, j'étais un peu nounoune. Tu sais, je me disais, ah, je vais embrasser un gars, je vais l'échauder au maximum, puis après ça, je vais dire, non, je veux pas. Mais, tu sais, en réalité, c'est pas ça, faut que tu fasses, faut que tu t'abstiennes, là. C'est pas correct nécessairement de comme. Ben là, tu fais D'imiter ton tout ça. agace Ben, piscette c'est ça, sinon là c'est c'est ça. ça c'est Mais un moi, peu j'avais l'impression que mettre mes limites, c'était comme arrêter quand je le voulais, mais en même temps, c'est Hmm. pas, c'est pas provoquer la chose, puis tu sais, c'est bâtir autre chose. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment beau aussi. Mais tu sais, au début, ça me déstabilisait beaucoup parce que, veux pas, moi, je définissais mes relations par la qualité du sexe, la fréquence du sexe, la passion du sexe aussi. Puis, tu sais, Hmm. là, on est dans une autre réalité bien raide, là. La complicité est beaucoup plus forte, mettons, que la sexualité. Puis, tu sais, je pense que ça fait que c'est durable parce que. Mais là, c'est parce que, tu sais, on n'est pas basé sur ça, cette énergie éphémère-là aussi du début, qui est comme la lune de miel. C'est sûr que le sexe va changer aussi quand tu es 24 sur 24 avec la personne. Là. Tu sais, au début, tu ne te voyais pas aussi souvent. Il y avait la tension, il y avait le désir, tout le kit, c'est différent. Puis ça, je trouve ça cool que tu aies amené ça comme ça parce qu'on va revenir à toi puis moi, là, on se comprend là-dedans, là, on initie, hein, puis on est des femmes dans le masculin, fait que peut-être qu'on a un appétit un petit peu plus que Ouais. normalement, genre, puis je sais aussi qu'on attire, parce que dans notre cheminement, on est rendu là à intégrer plus le féminin qui reçoit, qui est plus dans la douceur, qui est plus dans, moins dans le go, let's go, on y va, ça y va par là, Ouais, c'est ça. mais ça trigue, tu sais, il y a des moments où est-ce que tu rentres dans l'ego négatif ou dans le masculin blessé, puis t'es comme tabarnak, esti, moi j'en ai envie, comme un gars, là, qui a pas ce qu'il veut dans sa relation, puis qui est comme, est-ce qu'il m'allait me crosser sur de la porn ou genre, mais c'est pas ça qu'on Ouais. fait, là. Mais il y Mais, a aussi tout l'aspect là, de genre, est-ce que à ce moment-là, moi, j'avais l'impression que de se satisfaire sexuellement soi-même, c'était quasiment de tromper son chum. oui, c'est vrai, on en a parlé aussi, puis comme, t'avais l'impression que si tu te masturbais, Ouais. ça dépend aussi à quoi tu penses quand tu te masturbes, là. C'est sûr que si tu penses à plein d'autres gars qui sont pas ton chum, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, il y a un sentiment de, je, mais ça, c'est inculqué beaucoup par la société aussi. Puis comme quand on est jeune, ah, fais pas ça. Ou tu sais, comme le fait que la religion, c'est pas correct. Si tu te masturbes, tu sais, tout ça, c'est à déconstruire complètement. Parce que moi, je pense que plus que tu te donnes ce plaisir-là, moins tu vas être fâché de ne pas l'avoir nécessairement parce que ton chum initie pas ou quoi que ce soit, tu sais. Mm. Fait que c'est super important. Puis ça l'enlève aussi peut-être le harshness,
ça t'aide à transmuter de la colère, là, faire ça Ben aussi, oui. là, puis T'es moins frustré, manifester, tu sais, finalement. si tu te touches en train de penser que ton chum va te sauter dessus puis te manger comme un dieu, mais qu'il revienne de travailler ou quand il se lève le matin, tu vas bien plus le manifester, là, c'est du masturbe et manifeste, là, ensemble, tu sais, fait que moi, je le conseille, c'est sûr et certain que si tu te masturbes en pensant à ton voisin ou le chum de ton ex, ou, tu sais, genre, Ouais, mais en même temps, je voudrais mettre une nuance là-dessus. Je pense que tu sais, c'est correct des fois aussi d'avoir des fantasmes et se masturber sur ces fantasmes, mais c'est juste que si la majorité du temps, c'est ton voisin, il y a un problème. Là, tu sais. voilà. Le fantasme, c'est ton voisin, c'est sûr et certain que tu vas être déçu si c'est ton chum qui est dans ton lit à toi. Non, mais tu sais, c'est important. Puis là, il y a eu un inconfort, justement, vaginal, un inconfort avec ton vagin qui était comme, j'ai-tu le droit? Tu sais, un genre de redécouverte aussi à travers tout ce que tu as fait dans ton cheminement avec ton corps, tu sais, comme le fait d'avoir auto-régularisé, tu sais, comme, ben, vraiment revenu dans ton corps, dans un système nerveux qui est comme, là, t'es comme devant toi, ton vagin dans ton bain, whatever, où est-ce que tu fais ça, puis t'es comme pas à l'aise parce que tu te reconnais pas nécessairement, tu sais, comme t'es pas la même personne. Fait que là, il a fallu que tu apprennes justement à te connecter à ça. Mm, Puis là, je sais que, ça va quand même, mieux. mieux. Ouais, c'est ça. Il y a des phases aussi, comme mettons une femme qui est dans son printemps, dans son été, Ouais. elle a envie, là. Ça se peut que ton Bon, chum, lui, ait moins d'appétit aussi, comme ça se peut aussi parce que il y a un échange énergétique aussi, comme ton énergie masculine, un moment donné dans la relation, lui, il va la prendre un petit peu plus aussi. Il y a un reflet à faire, puis toi, tu dois être un peu plus dans la réceptivité. Je pense que on est des femmes qui projettent beaucoup, genre, la confiance, l'énergie. Fait que des fois, c'est difficile aussi de rentrer pour nos chums, mettons, dans notre énergie, puis comme de faire comme. Moi, je le sais là, que des fois, là, il peut avoir peut-être comme, pas peur, mais comme l'impression qu'il va se faire rejeter ou whatever parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on a une grosse énergie. Fait que, tu sais, des fois, de rentrer dans l'énergie de la personne puis d'aller justement bousculer pour avoir ce qu'on veut, c'est pas nécessairement l'empreinte énergétique de nos chums. Ça, je sais qu'ils se ressemblent un peu là-dessus, tu ouais. sais. Mais tu sais, je dois dire que plus j'avance là-dedans, plus je remarque que autant que moi, je ne suis pas à l'aise dans l'intimité, que tu sais, oui, je le sais qu'un pénis, faut que tu le suces, puis let's go, faut que tu fasses ça, mais en tant que tel, bâtir l'intimité, pour moi, c'était vraiment, tu sais, tout ce que j'ai eu comme relation, c'était beaucoup dans le rough, tu sais, j'ai fait du BDSM, c'était beaucoup dans la domination, puis tout le kit, puis tu sais, mon chum, on dirait il a peur de me faire mal, ou tu sais, c'est plus dans Hmm. l'amour, Il est etc. plus dans le féminin, la douceur, le petit minou doudou, puis toi, t'es comme Mais non. c'est en train de changer. Puis, tu sais, je pense que ça a à voir peut-être avec le fait que je suis au chômage, dans le sens qu'en ce moment, vu que je suis au chômage, il est capable de prendre son rôle de provider. Tu sais, j'ai plus Hmm. besoin de lui ben, Mais besoin, ça c'est pas grave. aussi, ça fait partie d'être la femme indépendante qui a une carrière, qui, tu sais, qui fait. Puis, tu sais, ça peut être aussi castrant, ça peut être justement, pas turn-off, mais comme, il y a moins, tu sais, il y a plus de facilité peut-être ton chum maintenant qui se sent pourvoyeur, qui se sent dans son rôle masculin, qui se sent peut-être pas justement dominé énergétiquement par ton énergie forte. C'est Mhm. inconscient, là, tu sais, on fait pas ça Ouais. pour faire genre, lieu de fucking, tu sais, genre, bitch, tu Non, sais. non, je sais, c'est tout Mais inconscient. je sais, moi aussi, parce que pas que mon chum, il est entrepreneur, mais il n'a pas la même énergie nécessairement que moi, tu sais, veux pas. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, je suis quand même cancer, mais on se ressemble parce que j'ai quand même du Capricorne dans ma carte. Mais nos chums, c'est des énergies d'air, tu sais, ça bouge, mais C'est c'est pas différent, la même peut-être. énergie de feu, là, tu sais. Ouais. Il manque peut-être de feu, en fait. Fait faut passer le flambeau à nos chums, leur laisser la place avec la flamme aussi, puis pas tout le temps être en train de faire hey, m'a t'aider, m'a te la rallumer ta flamme, là, tu sais, c'est ça aussi. Mais c'est clair. C'est clair. Mais tu sais, ça a l'air épais, là, mais comme il y a des affaires connes que je lui demande de faire que je serais capable de faire tout seul, puis je lui demande juste de le faire, genre, pour qu'il se Genre, sente ouvrir ton pot utile. de cornichon, genre. Non, je te l'ai dit hier, tu sais, genre, mettons, j'aime pas vraiment, tu sais, moi, j'ai été végétarienne pendant comme 1 an et demi, peut-être, puis là, je recommence à manger de la viande, puis quand on mange du poulet sur un œuf, je suis pas capable. Je suis pas capable. Fait que lui, dans OK, le fond, il il te me le désordre. décortique. Ouais, Comme, c'est bien comme un l'affaire de même. papa. Ouais, il se Ah, sent utile, mais regarde, oui, tu sais, il sent qu'il y a, tu sais, t'as besoin. Parce pas que oui, comme un il y a ça papa. aussi, le fait qu'on est vraiment indépendante, qu'on n'a pas besoin de personne dans notre vie, parce que c'est un peu ça aussi. Mais tu as envie d'avoir son aide, tu as envie qu'il soit avec toi, tu as envie qu'il se sente aussi invité dans ta vie, puis reconnu, parce que sinon, c'est plate là, de penser que ta blonde, si t'étais pas là, ça changerait rien dans sa vie, d'un sens. Ils ont besoin d'être reconnus aussi Il se sent là-dedans, puis utile, ouais, d'avoir leur exactement. place. Même chose dans le lit, parce que quand tu as une grosse énergie sexuelle, ben, ça prend de la place aussi. Tu sais, moi, je le sais, là, puis je l'expliquais comme ça avant, tu sais, je disais, ouais, mais tu sais,
C'est comme sur une scène. Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, Tu sais, si tu prends pas l'espace, là, tu n'auras pas la même performance, là. Tu sais, moi, s'il y a de la place, je vais la prendre. Ben oui, exactement, moi aussi. Mais prends-la ta place, je vais te la laisser. Je vais pas être comme genre, hey, non, tu sais, je vais pas Ouais, t'empêcher de prendre ta place. Mais si tu la prends pas, on va la je prendre. vais la prendre. Ouais, Tu non, sais, exact. c'est un peu Exact. la même chose dans un lit, on va te le dire. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, mettons, moi, mon chum me dit souvent, tu sais, il n'y a pas une grosse appétit. C'est comme, tu manges comme tu fais du sexe souvent, là, tu sais, mais ton chum, il mange en crise, là, il aime ça manger, là. Fait que, tu sais, Ouais, mais là, je te dirais que c'est en train d'en virer de bord. Le matin, il m'a surpris, là, avant ah d'aller ouais, il a travailler. pris un Ouais. petit déjeuner. Non, il a pris le lead sexuellement ce matin. Il, aime- il a eu faim sexuellement avant d'aller manger. Ça, c'est rare, là, parce que Ouais. c'est le connaissant, il aime ça manger le matin en se levant, tout le kit. Fait que tu as eu une belle surprise ce matin, mais c'est drôle parce qu'on a eu une belle conversation hier. Peut-être qu'énergétiquement, ça l'a ouvert la voie. Tu sais, Mm. inconsciemment, il y a des choses qui se placent aussi énergétiquement. Là. Mais c'est drôle, moi Ouais. aussi, j'ai eu du sexe hier. Il y avait de quoi dans l'air? Pas à l'horaire! Wouhou! Non. Ouais, non, mais moi, moi, j'adore le spontané. Là, quand c'est à l'horaire, puis avec des enfants, c'est beaucoup moins spontané, on va se le Ah, dire. c'est Là, tu sais, clair, c'est puis clair. t'es brûlé, là, fait que c'est pas le même genre de sexe, mais il y a moyen d'avoir cet espace-là aussi, là, surtout quand on a un petit bébé. Là, quand tu as des ados ou des enfants plus vieux, là, c'est une autre histoire, mais il faut prendre le temps, c'est super important. Il y a un truc là, que j'avais déjà entendu, puis ça, tu sais, j'essaie de l'appliquer le plus possible, même si tu n'as pas d'enfant, c'est important. Le 2-2-2. C'est quoi le 2-2-2? Aux 2 semaines, un souper en Non. amoureux, OK? Aux 2 mois, une fin de semaine en amoureux. Moi, j'ai vu ça Aux aussi. Moi, j'ai vu 2 ans, un un voyage. voyage en amoureux. Fait que Mhm. deux de deux. Si tu as ça dans ta routine avec ton couple, c'est sûr que ça va aider à avoir plus cette connexion-là, puis empêcher par la vie, par la routine, de s'éloigner, puis garder, genre, sans dire, hey, c'est le vendredi à telle heure, mon homme, et ça turn off Ouais, un c'est envie quand c'est sexuelle, là, tu sais, ouais. quand c'est écrit dans le menu, non. Tu sais, mais de dire, OK, ça fait 2 semaines, on va se payer un souper, tu sais, Puis tu peux y aller, tu sais, avec le bébé si t'as pas personne pour regarder, mais juste le fait de se donner Mm, cet ce espace-là, ce moment-là. moment-là, ça peut aider à allumer la flamme, à Mais tu sais, réactiver. mon chum, c'est vraiment un romantique. Tu sais, genre l'autre soir, il m'a amené des sushis. Tu sais, mettons, quand je suis triste, il va m'amener des fleurs. Genre, tu sais, fait que ça, ce côté-là, on l'a. Nous autres, c'est vraiment plus comme je te dis, c'est vraiment l'intimité. Fait que, tu sais, comme là, récemment, on a acheté un jeu, le jeu Sensation de Héros et compagnie. Puis on a joué pendant 2 heures. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, c'est quelque chose qu'on va refaire. Puis là, ça laisse des petites cartes privilèges, dans le fond, là. Genre, mettons, là, moi, j'ai 1 heure de massage, 30 minutes de jouer dans les C'est cheveux, bon. ça a des petites gâteries sexuelles, puis tout le kit. Fait que, tu sais, quand t'arrives avec ta carte, ben, faut que tu fasses. T'as pas le choix. Puis, tu Puis, sais, je trouve ça beau que tu parles de ça parce que souvent, les gens d'intimité vont confondre ça avec le sexe, avec la relation sexuelle, avec le fait que, oh, on a une belle intimité, on est capable de coucher ensemble, mais est-ce que vous êtes vraiment intimes ensemble? L'intimité, là, en anglais, je trouve ça beau. Intimacy, ouais. into me, I see. Là, j'entends Ouais. Jessie en arrière. Ouais! Salut, Mais Jessie. c'est vrai, c'est vraiment ça. Puis mettons, en astrologie, la maison 8, c'est l'intimité, l'union sacrée, tu sais, c'est vraiment ça, c'est l'intimité. Puis l'intimité, c'est pas faire du sexe, puis faire l'amour, puis whatever, c'est de prendre le temps de se regarder dans les yeux, d'être vraiment intime dans un espace complètement vulnérable avec la personne. Je pense que c'est ça qui est un petit peu plus difficile d'être en vulnérabilité parce que tu es quelqu'un qui est très fier, très forte, qui a la misère peut-être à déposer ses armes puis à faire comme je ne suis plus armée, je suis complètement vulnérable, tout Mm, nu, pas de exact. bas, la vulve à l'air. Pas de bas. Ah, regarde-moi Ouais. ça. Ouais, c'est Tu ça. sais? Non, c'est sûr. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que dans le fond, je pense qu'on travaille beaucoup dans notre relation parce que, tu sais, comme je disais, justement, la complicité est là, l'humour est là, le Ah plaisir ouais, vous êtes est drôle, là. là. Puis vous êtes capable de vous dire des affaires, genre, sans que l'autre pogne les nerfs. Puis, tu sais, t'es quelqu'un comme ça aussi, là. Fait que, tu sais, faut pas que t'aies un gars qui est pogné, là, pas pogné du Ouais. cul, là, parce que, s'il va se sentir attaqué, là, tu sais, des fois, genre. Ouais, mais tu sais, je dois dire que dernièrement, j'ai eu peur là, parce qu'on a vécu des petits moments que j'ai tout remis en question, puis toute l'équipe. Puis là, comme là, ça commence vraiment à se replacer, puis ça se replace en mieux. Puis comme je disais, tu sais, pour moi, c'est Hmm. la première fois que je vis des affaires sans nécessairement m'accrocher à l'autre, puis faire comme je vais faire tout ce que tu veux pour que tu restes, tu sais. Ouais, parce que tu étais dans le people pleasing beaucoup avant. Fait que, tu sais, quand on Ouais, people please, on s'oublie beaucoup. Là, tu as vraiment mis devant le OK, moi, c'est pour moi là, que je vis maintenant. Puis c'est important aussi que je reconnaisse qu'est-ce que j'ai envie. Pas juste de faire envie à l'autre, puis de me mettre de côté aussi, tu sais. Fait que ça, ouais.
c'est quand même très, 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 très bien. Puis aussi, tu vas manifester quelqu'un qui veut ça aussi, tu sais. Fait que lui, David, il s'occupe de lui, tu sais, il est pas dans le genre, ah, je vais people please ma blonde aussi, puis comme le petit chien de poche, là, qui fait tout ce que tu veux, là, tu Non, sais. il est très arrêté dans ses idées. Des fois, c'est plus compliqué. C'est C'est le fun challengeant. pour le vaccin, mais des fois, là c'était challengeant là, Ouais, dans, ouais, ouais, je comprends, dans mais sa c'est vie correct parce que quotidienne. vous évoluez ensemble. Je pense que c'est ça le but d'une relation consciente. Puis je pense que c'est ça aussi que tu as manifesté. Avant, il y avait beaucoup d'inconscience parce que justement, tu allais vers des patterns. Là, tu as brisé des patterns, tu t'es ouvert à toi. Fait que tu sais, tu demandes aussi ça dans la relation. Puis tu sais, t'es quelqu'un qui fait le travail. Fait que veux pas. C'est sûr que ça peut être challengeant parce que l'autre est peut-être pas autant dans le je fais ou tu sais, comme je veux évoluer à la même vitesse. C'est ça. Mais tu sais, lui, il a le reflet qu'il a besoin d'avoir, puis ça va lui donner aussi son cheminement à lui. Puis tu sais, je pense pas que t'es comme quelqu'un qui est comme, tu sais, les ultimatums, je sais que t'aimes ça, mais pour le travail, pas dans la Ouais, relation. c'est ça. Non, non, mais dans la relation, tu sais, je suis comme, j'ai vraiment un gros lâcher-prise. Tu sais, c'est comme, réfléchis, parle-moi-en. Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, il faut que je me parle parce que moi, je suis comme toi, je suis comme, Chris, ça fait 3 semaines, tu penses à ça, c'est mauve! Mais comme, Ouais, moi, mon chum, il est l'énergie du vraiment, feu, hein? Le ouais, il est vraiment Capricorne qui est comme, analytique. Quoi? le Capricorne qui est comme, tu le fais-tu, là? T'arrêtes-tu de niaiser, là? Quand t'avances-tu, là? Là? Mais moi, j'ai comme une idée dans la tête, il faut absolument que je la fasse. Sinon, l'idée, elle va me harceler jusqu'à temps que je devienne folle. Fait que Ah, moi, mais t'es j'ai appris à le sacral. Ton faire. chum, il est émotionnel comme mon chum, hein, je pense. C'est un Ouais. MG émotionnel. Ils ont besoin d'avoir un temps de réflexion. C'est pas la même pulsion, là. Tu sais, nous autres, on est comme, j'ai envie de manger ça, je vais le manger. Si je le mange pas, je vais me frustrer. Tu sais, c'est la réponse, réaction, stratégie, genre, qui amène une frustration. Fait que, tu sais, c'est différent aussi. Là. On peut pas non plus demander à quelqu'un qui est pas dans cette même empreinte énergétique-là de faire la même chose. Puis il faut qu'il comprenne ça aussi. Mon chum, il me dit souvent, tu sais, il me check aller. Tu sais, moi, mettons, je dis, je fais telle affaire, moi, je suis capable de me revirer de bord, là, puis faire la girouette Ouais. du MG un petit peu plus facilement. J'en ai envie, là, maintenant. Puis là, après, dans l'après-midi, je suis comme, ça me tente plus. Puis il est comme, aïe, aïe, OK. Lui, ça le Lui, déstabilise. il rit, il est comme, tu changes toujours d'idée. Je suis comme, ouais, c'est ça la beauté de la chose. Ben ouais, Fait que mais c'est comme, j'en ai, tu sais, comme tantôt, je pensais que j'en avais envie, puis là, maintenant, j'en ai pas envie. Il va me respecter, sinon, ça va te frustrer. Mais eux sont différents là-dessus, tu sais. Fait que, Mhm. il faut apprendre justement à danser avec l'autre à travers ce jeu-là Cette énergétique. belle différence-là, ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est une des relations dans ma vie que j'ai le plus avancé. Je fais des affaires que je penserais jamais faire. Je pense, tu sais, je dépasse des limites que je Ouais. pensais jamais dépasser parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme, soit tu changes ou soit tu retournes, dans le fond, dans Dans le ton, confort, dans ce qui t'amène à être dans tes vieilles affaires, là, tu sais. dans Fait la que, solitude, tu sais, c'est vraiment dans la parce que moi, j'ai réalisé que des dernières années, je me dis, ah, moi, j'aime pas les gens, je tasse les gens, mais dans le fond, je me mentais à moi-même. C'était comme une façon de me protéger parce qu'en n'étant pas en relation, t'as pas de miroir, t'évolues pas. Puis, tu sais, c'est pour ça que je trouve que le monde qui sont genre, ah ouais, je veux évoluer toute seule, ils bullshit parce que c'est facile de rester dans tes problèmes si t'as personne pour te les pointer, là, tandis que là, t'es non, mais avec le quelqu'un. jeu relationnel, tu sais, on vient expérimenter les expériences à travers justement la division, la séparation. On est un, mais on vient justement jouer le jeu du on n'est pas un ici, là, on est tous séparés, là, tu sais. Mais de reconnaître à travers l'autre ce qu'on porte, puis tout le kit, c'est vraiment puissant. Puis ça l'amène à évoluer plus rapidement. Je pense que c'est pour ça aussi. Les gens qui ont des enfants vont le voir parce que c'est tes plus grands miroirs. Hein, tu sais, puis Ouais, c'est souvent ça aussi. On en a parlé hier, tu sais, c'est correct que tu ne veuilles pas d'enfant aussi, tu sais, puis tu je vas sais faire ton pas. cheminement. Puis on est choisi par ces petits hommes-là qui viennent nous faire travailler parce qu'ils nous choisissent pour eux aller travailler quelque chose à travers la relation parent-enfant. Puis, mais tu sais, c'est pas obligé. Puis souvent, tu sais, comme on disait, là, des fois, ton chum, il résiste à certaines, tu sais, comme, pas évolution, mais il a son rythme. Puis là, je te disais, ouais, ben, peut-être que c'est un enfant qui va le réveiller vraiment. Là. C'est pas ta job, toi, de faire ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu sais, mais comme là, vous êtes dans le moment de la relation, où est-ce que vous êtes comme est-ce que tu en veux, est-ce que tu n'en veux pas? Il y a beaucoup de questions qui sont posées, puis c'est correct parce que un moment donné, tu veux pas non plus être avec lui, puis qu'un moment donné, ils disent ah ben finalement, Marie, je m'excuse, mais moi, j'en veux pas d'enfant, puis tu sais, comme toi, ça pète ta bulle, puis que finalement, tu te dises. Mais c'est correct aussi, tu me l'as dit, tu sais, c'est ça, là. Puis s'il y a de quoi à Mais faire, si moi j'en veux, ben peut-être qu'il y a un compromis à trouver, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ailleurs, je sais pas. Puis pour l'instant, dans le fond, tu sais, je veux pas me parce que moi, vu que je fais de l'anxiété, si je me mets à réfléchir à ça, je vais me mettre à imaginer le pire puis tout. Fait que j'ai juste décidé d'être là dans l'instant présent avec lui. Mais j'ai beaucoup l'impression oui. que mon chum, c'est beaucoup son bagage familial qui pèse sur lui actuellement. Fait que tu sais. Puis non plus, tu sais, on sait tellement pas où est-ce qu'on s'en va avec le monde, avec etc., qu'on dirait que je sais pas, je sais plus. Puis tu sais, je sais pas où est-ce que je m'en vais. On parle de s'en aller.
On va voir, tu sais, je suis pas là, tu sais, en ce moment, je me vois pas avec un enfant au chômage, en train d'essayer de bâtir une compagnie, fait que non. Que c'est là, on le sait pas. La prochaine Ouais. épisode avec Marie-Pierre est enceinte. Je sais pas. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, si je veux tomber enceinte, je veux le vouloir parce que moi, j'ai déjà vécu un avortement, puis, tu sais, dans le fond, j'ai pas envie nécessairement de repasser par ça, puis... On a travaillé là-dessus aussi, hein, on a fait des libérations, puis tu sais, c'est pas évident. Puis justement, en plus, c'était des jumeaux que tu avais. Puis, tu sais, c'était une phase de ta vie, on avait parlé aussi qui était comme très rock'n'roll, là, Très puis tout le dark. kit, là. Fait que, tu sais, ces petits hommes-là sont venus te faire travailler, t'ont amené dans un cheminement. Puis c'est tout à fait à ton honneur de penser justement à vouloir un enfant en conscience. Je vous Hey, conseille j'aurais tous. 2 kids de 7 ans, là, en ce moment, je pense. Wow! On se serait peut-être même jamais rencontrés, tu sais, tu comprends? Peut-être, On ouais. ne le sait pas. Puis oui, de procréer et mettre une conscience dans. Tu sais, c'est correct là, que tu tombes enceinte et que tu te dises, ah, ben, tu sais, on essaye, mais on ne sait pas. Mais je vous conseille vraiment de mettre de la conscience parce que les hommes qui s'incarnent maintenant demandent des parents conscients, ils demandent une incarnation consciente, ils demandent à s'incarner dans un espace où est-ce qu'il y a un travail puis une compréhension de c'est quoi avoir un enfant. Tu sais, un enfant, c'est de venir travailler ton enfant intérieur, c'est de venir aller travailler toutes tes blessures originelles sont Mm. ouvertes complètement. J'ai lu quelque chose, puis j'ai vu une vidéo, quelqu'un m'a tagué là-dessus, c'est super intéressant. Savais-tu que quand tu es enceinte, tous tes chakras s'ouvrent, puis quand tu accouches, là, c'est comme si tu étais toute ouverte, là, puis c'est important de tout refermer pour pas, Ah ouais, non, je sais pas. pour pas te drainer, puis toute l'équipe aussi. Fait que, tu sais, ça fait un gros travail, puis pas juste chez la maman, chez le papa aussi, parce qu'on est connecté avec notre enfant, là, jusqu'à ses 7 ans, ils sont pluggés sur toi, ben raide, là. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, c'est important. Puis je trouve que c'est mature aussi de prendre le temps, justement, dans une relation, d'en parler, puis de pas mettre aussi sur un piédestal, là, oui, oui, je vais t'en faire un bébé chéri, c'est correct pour te garder, puis à un moment donné, tu sais, c'est tout Mais à son mon chum, honneur aussi. il a vécu une réalité comme ça. Tu sais, dans le fond, sa mère, elle a gardé un enfant malgré le fait que le père en voulait On pas. voulait pas, OK. Ouais, fait que, tu sais, Grosse blessure de rejet qui est ouverte pour David ici, hein, OK. ouais, exact. Fait que, Hmm. tu sais, dans le fond, lui, moi, je voudrais surtout pas, tu sais, reproduire la même affaire pour lui, puis etc. Mais, tu sais, comme je te dis, si je Mais moi, tombe je le enceinte, vois, là, quand il voit Evan, il adore les mais enfants je le sais, adorent moi aussi, David, là. c'est pour ça que je comprends pas sa Non, résistance. mais moi, je comprends la résistance, Marie, vous êtes en gros cheminement, tu sais, puis c'est souvent là que l'âme de l'enfant vient s'accoter dans l'énergie des parents. Fait que s'il y a un questionnement, s'il y a des doutes, s'il y a justement un cheminement personnel qui se fait dans cette conversation-là, moi, te dire tout de suite, il y a déjà quelqu'un qui est comme Hey guys, est-ce que c'est oui ou non? Parce que moi, je veux choisir mon incarnation. Fait qu'il fait travailler les parents, tu sais. Cet Mm. homme-là, en fait, fait travailler les parents. Fait que c'est correct aussi. Puis à un moment donné, ça va s'incarner ou ça va pas s'incarner, ça va être une question d'intention. Puis si c'est ah, ben on n'avait pas l'intention, puis ça tombe, tu sais, comme tu prends pas la Ouais, pilule, vous vous protégez, là. Fait que, tu sais, ouais, c'est moins. Ben, ça peut arriver, là, aussi, tu sais. ouais. Mais il y a un moment donné où est-ce que ça va peut-être se déposer, puis là, tu vas avoir un choix à faire encore là. Toi, tu sais que tu veux pas te faire réavorter. Fait que c'est important, tu l'as nommé avec lui, il le sait. Moi, ça a été la même chose avec Nathan au début. Je lui ai dit, hein, consciemment, j'ai dit, gars, moi, j'ai vécu ça aussi un avortement. Mon ex aussi, le père de mes enfants, là, mes deux premiers enfants, j'avais dit au début quand on s'est rencontrés, moi, si tu veux pas te protéger, mon homme, là, si je tombe enceinte, je te dis tout de suite. Moi, je me fais pas réavorter, là. Fait que ça passe ou ça casse. Puis moi, j'avais l'horloge qui sonnait solide aussi. J'avais la carrière, j'avais la maison, j'avais tout. Quand je l'ai rencontré, Gabriel, j'avais dit, puis il m'avait dit, moi, qu'il voulait des enfants. Ça faisait un mois qu'on était ensemble. C'était déjà là. OK, Ouais. Zachary était déjà. En fait, moi, je comprends très bien maintenant que Zachary m'a envoyé vers son père. Il l'avait Mm. choisi, il l'a fait travailler. Après un mois, il était comme, tu vois pas un petit bébé entre moi et toi? Puis j'étais comme, hey, ta gueule, c'est parce que tu l'envoies dans l'univers, là. Puis moi, j'ai tout pour avoir ça, puis je suis rendue là. Tu sais, mon ex, il avait 5 ans de plus jeune que moi. Mm. J'étais comme, Ouais. toi, le petit garçon, là. Petit garçon, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux dans ta vie? Puis ça s'est manifesté vraiment rapidement. Je suis tombée enceinte, ça faisait comme 3 mois qu'on était ensemble. Fait que, tu sais, Mm. ça peut être là dans la construction mentale, ben non, tu sais, il faut que ça fasse des années qu'on soit ensemble pour avoir un enfant. Tu sais, toute la construction mentale, la programmation qui est comme jugement, tu sais, la peur d'être jugé, la peur de tout ça, bullshit. Parce que, Dans moi, tu ça, sais, là. Ouais, tu sais, vas-y. quand tu as une relation, oui, de plus longue durée, oui, il y a une connaissance, il y a une maturité dans la relation, mais il peut y avoir aussi beaucoup de merde qui s'est passé pendant ces temps-là, puis beaucoup de trucs non dits. Fait que quand tu as un enfant après 5 ans, ça se peut que l'enfant vienne changer ta réalité, puis ça fasse en sorte que tu es comme, j'ai beaucoup de choses à te reprocher. Puis là, maintenant que l'enfant est là,
ça se peut que je t'en reproche encore plus parce que j'ai gardé des non-dits, puis il y a des affaires qui me faisaient chier déjà, fait que ça va accentuer fois 1000 là, quand tu n'auras plus de sommeil. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement correct, tu sais, de faire on va attendre ou pas. Tu sais, moi, je pense que ça se fait quand ça se fait, quand Ben ouais. c'est tout le temps le bon moment, là. Ben, c'est Là, vous clair. êtes dans le moment où est-ce que il y a des compréhensions, il y a des questionnements, puis c'est excellent. Tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Dans ça. Mais tu sais, mon chum m'a dit qu'il penchait plus vers le non que vers le oui. Mais tu sais, je sais que dans le fond, lui, c'est vraiment juste parce que, tu sais, en ce moment, on n'a pas la réalité. Tu sais, imagine avec 4 chats dans un 3,5 avec un enfant qu'en ce moment, tu sais, il est dans une job qu'il n'aime pas tant que ça, que moi, je suis au chômage en train Ah, mais de tout ça peut être faire le mon compagnon. précurseur d'un gros changement complètement, tu sais, hors de cette. Parce que c'est sûr que tu as un 9 mois de procréation, là. Fait il y a un moyen de moyenner, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire parce que je le vois pas là en ce moment, dans le moment présent, mais rien ne veut dire que ça va pas être dans un futur proche ou Dans whatever, tu sais. un an, 2 ans, whatever. Ouais. Peut-être que là, lui, dans sa réalité, il se dit, Chris, moi, je vois pas ça, puis il va manifester une réalité où est-ce qu'il va voir ça, puis il va changer d'idée. On ne sait pas. Tu sais, fait que On là, sait pas. on parle On pour est dans parler. l'instant présent. C'est ça, vivre dans l'instant présent, puis vraiment faire confiance, tu sais, à, à tes envies du moment aussi, là, parce que toi, tu es vraiment là-dedans aussi. Ce que tu as envie, c'est important là, avec ton sacral, mais lui, il a besoin d'y réfléchir dans le côté émotionnel. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui se passe. Puis là, tu sais, pour en revenir un peu à, excuse-moi, j'ai comme de quoi dans l'œil, Pas trop. à ton vagin, comment ça va avec ton vagin? Ouais. Est-ce que, tu sais, je sais que tu as changé ta pratique aussi depuis qu'on se connaît, là, tu sais, tu as amené beaucoup de choses justement avec ton corps. Fait que comment tu te sens justement dans ton corps maintenant, que tu as régularisé ton système nerveux, que tu fais des pratiques un petit peu plus conscientes, que, tu sais, tu connectes avec ton pouvoir créateur aussi? Ben, je mentirais de dire, ben, je me sens mieux, mais je mentirais de dire que je me sens à la perfection. Tu sais, ça, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut atteindre. C'est ça, est-ce qu'on cherche la perfection, Marie? Non, ben, Mhm. Tout est parfait. oui, Tout non. est parfait dans le moment présent. Fait que c'est parfait comme c'est, là. Tu sais. Exact. Mais, tu sais, je remarque que, tu sais, faut que je fasse plus attention, faut que je prenne soin de moi. Mais, tu sais, au niveau des pratiques sexuelles, je veux dire, ça se développe. Tu sais, je dirais que c'est en développement. Développement. Est-ce que tu as un œuf de Yoni, Marie? Non, je l'ai pas acheté encore. Ça s'en vient, mais on en a discuté un peu. Je me posais la question. Mais je trouve ça beau parce que justement, tu sais, là, on va parler aussi de l'accès. Tu sais, tu parlais des photos avec Monsieur Bélier et toute l'équipe. Tu sais, je sais aussi que tu as un cheminement avec ton corps, justement, de l'accepter et de te voir comme une femme. La déesse que tu es, pas la princesse. On en a parlé ça aussi parce que tu n'es pas une princesse, tu es une déesse et une reine. Les cheveux, tu sais, te permettent d'être plus féminine, tout ça. Ouais, Je j'aime trouve ça, que ça. oui, mais moi, je le vois dans ton évolution, là, pas que tu avais l'air d'un gars, mais moi aussi, tu sais, je me reconnais à travers ça aussi. Si on se laisse être un petit peu plus femme, puis on arrête de juger, genre, justement, pour notre apparence, un petit peu plus que de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'on veut projeter aussi, tu sais, moi, ce que j'enseigne beaucoup dans les accompagnements orgasmiques, mettons, là, c'est de Chris, si tu te sens belle, tabarnak, tu vas être belle, là. C'est sûr, si tu te sens Exact. comme de la merde, tu vas projeter ça. Si tu te sens sexy, là, tu vas manifester du sexy, puis le monde va te le dire, là, tu sais. Puis moi, dans mon cheminement, il y a une partie de ma vie où est-ce que, genre, justement, je me sentais pas nécessairement, je me comparais beaucoup, mais Ouais. il y a un moment que j'ai fait comme fuck that shit, tu sais, je suis sexy and I know it, OK, genre, puis il y a une fille qui m'avait déjà dit ça, elle dit, tu sais, c'est drôle parce que la personne elle est comme, t'es pas la plus belle, là, mais si tu te dégages, tu Ben, sais, je me genre, rappelle, on était en studio, puis les gars sur le banc, ils étaient là. oui, Caroline oui. était là, ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je remarque ça, tu sais, quand j'ai les cheveux longs, mettons, les gens vont plus me parler, mais sûrement pas par rapport aux cheveux longs, mais par rapport à comment je me sens, je dégage Parce plus, que toi, t'as probablement. pris du temps, et t'as fait comme, yes, sir, aujourd'hui, I'm the goddess, puis tu sais, Mm. genre, tu le projettes. Mais tu sais, il Fait y que, a tu sais, travailler à la maison aussi qui amène une toute autre réalité, dans le sens que, tu sais, des fois, si je veux avoir l'air d'une vidange, ben, je vais vous avoir le l'air savez d'une pas, là, vidange. mais on est en jogging, pas de Ouais, c'est ça. bobette. Vous nous Mais non, voyez je pas. Ah, c'est j'ai écœurant! juste Mais le en plus, top. moi, j'aime ça me mettre un petit peu plus légère, vu que c'est les vagins vulgaires. Puis là, j'ai comme juste un top, mais je montre pas le reste, mais c'est comme, tu sais, je me mets dans un espace où est-ce que je suis prête à accueillir cette énergie-là aussi, là. Je vais pas mettre mon coton watté, col roulé, puis tu sais, on se met, tu sais, on se prépare un petit peu, là, tu sais, c'est Ouais, normal. mais moi, je Mais trouve que ça c'était vient fait, de ça. l'intention aussi, ça vient de la, comment, tu sais, quand tu vas dater, souvent, là, il y a cette préparation-là. Avant, il y a le mental qui est comme, oh, yeah, à soir, il va me trouver belle. Parce que tu te prépares à projeter ça aussi. Puis l'autre va beaucoup plus voir ça que si tu es vraiment comme dans une autre optique, genre assis,
Tu sais, je me compare, j'ai pas, je suis dans le manque, j'ai pas Ouais. assez, je suis pas assez, il va pas me trouver. Puis là, souvent, ça vient mentaliser aussi la relation sexuelle aussi. Si j'ai l'air de quoi? On voit-tu mon bourrelet? Je sens-tu de la noune? Tu sais, des affaires de même, là, t'es pas dans l'instant présent, fille, quand tu fais ça, t'es dans ta Non. tête. Exactement. Fait que tu te ramènes à ta respiration puis à l'instant présent. Mais tu sais, moi aussi, j'ai tout le temps eu un challenge dans le sens que je suis une fille plus grande que les autres. Toute ma vie, on me dit t'es bâtie, nanana. Puis tu sais, en plus, j'étais en surpoids. Puis ah ouais, toi, t'es vraiment une grande pièce de femme, etc. Puis tu sais, Hey, ça hein? m'a beaucoup travaillé. Puis tu sais, même encore, je me souviens, il y a des moments dans ma vie où est-ce qu'on m'a dit que mon tambour était masculin. Puis ça m'a Ah tellement fait oui, ça te. chier. Hey, je me souviens, c'est Jessie qui t'avait dit ça, puis t'avais fait tabarnak, tu Ouais, sais. j'étais comme va chier, mais comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, encore là, des fois, ça m'agresse de me faire dire que je suis plus masculin, mais en même temps, tu sais, c'est pas nécessairement dans mon être, c'est par rapport à ce que je suis capable de faire comme énergie. Puis, tu sais, je pense que ça va aussi avec le fait que, tu sais, je suis une petite fille à papa, mon père est entrepreneur, tu Ben, sais. moi, te le dire, là, en astrologie, ton ascendant, c'est ce que tu projettes un petit peu plus vers. Ce que les autres vont voir de toi. Ascendant Lion, là, c'est une énergie masculine. You know? Tout ce qui est eau et terre est plus féminine. Fait que, tu sais, on voit beaucoup plus ça, ton feu, cette énergie-là. Fait que, automatiquement, dans ton empreinte, on va le sentir. Fait que c'est pas nécessairement t'as l'air d'un gars ou d'un armoire à glace, là, tu sais. C'est juste d'aller chercher ta féminité, d'aller te connecter avec ta Vénus aussi dans ta charte, là. Ça peut vraiment beaucoup aider parce que il y a des petites blessures là, de genre justement, je me compare à l'autre qui fait peut-être 5 pieds, qui est tout mec de même, mais tu sais, la petite fille, là, c'est pas parce qu'elle est petite et qu'elle est plus menue qu'elle est plus féminine. OK? Il y a des femmes très grandes. J'avais une amie là, qui avait 6 pieds, avait l'air d'une viking, elle était fucking femme, cette femme-là. Là. Mais c'est pas facile parce que tu vas aller chercher un homme justement tu vas te sentir en sécurité. J'ai un autre de mes amis qui est comme en surpoids. Elle a sorti avec un gars que je connaissais qui était plus petit, plus petit. T'sais. Elle me disait, je me sens tellement pas bien. J'ai l'impression que je vais l'avaler, genre, avec mon Écrasée. corps, puis Ouais. l'écraser. Fait que c'est sûr, tu sais. Mais il y a un moyen mon chum, fait 6 pieds 1, il a tout le temps été avec des filles vraiment plus petites, il se cassait le dos, là, mettons 5 pieds 5, tout le kit. Moi, je suis pas si grande que ça, mais moi, je connais ça aussi. J'ai été plusieurs fois plus grande dans au primaire, tout le kit. J'avais un surpoids aussi. L'énergie aussi qui dégage de nous prend sa place un petit peu plus, tu sais. Mais mon chum, je suis la plus grande de ces relations, de couple, là, puis ça le déstabilisait au début. Moi, j'étais contente parce qu'il est plus grand. Mes ex, moi, étaient tout le temps un petit peu plus petits. Mais pas toutes mes ex, mais mon ex-femme était plus petite. Un de mes amis, Oli, qui était une relation quand j'avais 18 ans, qui était la relation avec qui je suis partie en appart, était plus petit. Mais c'était des gars qui étaient carrés. Ils étaient plus petits, Ouais. mais massifs. Mon Un ex costaud. aussi, costaud. Mais là, il me dit souvent, Nathan, genre, ah, aujourd'hui, t'es grande. Il y a des journées qui me sentent grande, puis là, qui est comme, OK, comme je te sens grande. Puis des fois, il est comme, mon Dieu, t'es petite. Puis c'est drôle parce que quand il me le dit, moi, je me ramène dans comment je me sens, puis je le sens. Fait Ah qu'il ouais? y a moyen d'être petite en étant grande, en Ouais. prenant sa place dans sa vulnérabilité. Puis souvent, quand il me dit ça, c'est parce que je suis dans mon énergie féminine. Tu Hmm. vois, la différence, quand je suis dans mon énergie masculine un petit peu plus, je suis plus grande. Parce que, veux pas, on a cette tendance-là à comprendre la masculinité en étant, tu sais, fort, je prends ma place. Fait que, tu sais, je Tough. porte ça. Mais d'aller vers l'énergie peut-être plus vulnérable, d'aller comme dans ta féminité, ça va peut-être t'amener à voir ton énergie un petit peu plus petite, te voir un petit peu plus petite aussi, tu sais. Ouais, je sais. Ben, tu sais, je veux dire, là, en ce moment, j'ai pas fait le choix, là, d'être dedans. Je fais des affaires, mais, tu sais, c'est vraiment, je pense, un équilibre. Parce que d'être trop dans le féminin, moi, je trouve ça plate. Fait que j'essaie vraiment de. Mon feu, il est comme no fucking way. Ouais, c'est ça, j'en ai besoin. Mais c'est ça, j'ai exactement ce que je pense que j'ai appris à faire dans la dernière année, c'est vraiment d'utiliser la dualité de ces choses-là, dans le fond, de l'utiliser plus dans certaines situations. C'est comme plus des outils que des aspects de ma personnalité qui sont définitifs. Tu sais, je vois ça presque comme, là, pensez pas que je suis schizophrène, là, mais j'ai des rôles à l'intérieur de moi. Tu sais, dans le fond, il y a des moments où est-ce que j'emprunte tel rôle. Fait que, IPL, non, c'est pas écoute, schizophrène, mais genre la fille. non, Mais mais tu non, sais, c'est je des le jeux vois de de rôle que même. tu fais justement pour aller chercher des facettes de ta personnalité. Là, tu sais, veux pas, c'est pas parce que tu as plusieurs facettes dans ta personnalité que tu es TPL ou whatever. Là, tu sais, on va Mais sortir. non, je pense qu'on en a toutes plusieurs facettes, en fait. Ben Il y a oui, parce plusieurs que quand parties tu à es avec l'intérieur de une nous. personne, tu vas avoir ça. Puis en fait, moi, je suis caméléon, là aussi, le fait aussi qu'on imprègne aussi beaucoup des autres, dépendamment de ton human design, plein d'affaires dans ta carte aussi que tu peux aller voir. Fait en sorte que tu vas imprégner. Tu sais, mettons, moi, là, je travaillais au téléphone avec des gens, tu me parles tu sais, quelqu'un qui vient du Nouveau-Brunswick, je pogne l'accent, moi, facilement. C'est pas parce que je veux connecter avec l'autre, puis j'ai un aura enveloppant. Fait que, tu sais, genre, m'a t'amené, genre, je vais connecter avec Avec toi des en faisant Français comme aussi, je fais ça.
Du Mais tu coup, sais, puis être caméléon, souvent, ça peut être perçu comme quelqu'un, mon Dieu, elle est shifty dans son identité. Moi, j'ai un centre identitaire ouvert. Est-ce pas que je sais pas je suis qui, je peux tout être. ouais, c'est ça. Tu sais, genre, moi, la fille qui m'a fait ma lecture m'avait dit, toi, tu vois quelqu'un qui a un toupette ou t'aimes ses cheveux, t'as le goût de les faire, des prendre puis de te l'approprier parce que tu trouves ça nice. Ça veut pas dire que ça va être ton identité pour tout le temps. Ça se peut très bien que je regrette mon choix. Je vais le dire tout de suite, je ne ferai pas de toupette parce que j'ai déjà essayé, je l'ai regretté, il faut que tu attendes sa pousse. On l'a tout Mais fait ça à un fait moment partie donné. de ton body graph, de comment tu es aussi, tu sais, veux pas. Fait que c'est le fun de jouer, de travailler avec cet aspect-là de ta personnalité, ton identité un petit peu aussi. Là. Mm. Il faut pas Mais oui. rester pris non plus, puis à s'associer à une. Tu sais, comme quand tu es vraiment comme défini par quelque chose dans ta vie, là, tu passes à côté là, de plusieurs choses parce qu'on est multidimensionnel, tu sais, t'es tout. Tu peux tout. Mm. On est tout un. Exact. Ouais. Puis c'est le fun aussi de travailler avec ça parce que ça peut t'aider justement à te pousser à sortir de certaines barrières limites que tu as vues. Tu sais, comme mettons un jeu de rôle sexuellement, tu sais, à soir, tu mets tes cheveux Mais longs, puis ça. je m'appelle Ginger, esti, puis Non, mais c'est nice parce que dans le fond, dans les 4 privilèges, puis ça, je remarque, c'est que moi, j'aurais peur de proposer cette chose-là. Mais là, vu que c'est comme j'ai une carte privilège qui s'appelle réalisation d'un fantasme, je suis en train de réfléchir à ça serait quoi mon fantasme avec mon chum? c'est quoi? Qu'il y ait des cheveux, genre? Ah non, ben ça me dérange pas. Je sais pas, j'essaie de voir, tu sais, parce qu'on dirait que je suis comme Non, mais tu sais, bloquée. c'est-tu genre, faut que tu t'habilles en firefighter, genre, t'as-tu des J'avais fantasmes? pas pensé. Ben oui, j'ai des fantasmes, mais tu sais, je te dirais que mes fantasmes se limitent autour de plus des affaires kinky, là. OK, comme? On y Ben, va? genre, j'ai déjà eu un fantasme de coucher avec 5 gars en même temps, mais là, tu sais, ça, c'est pas, What? je l'ai pas Ça, c'est réalisé. genre gangbang orgie fantasme. L'as-tu déjà fait? Non, j'ai jamais été game de le faire. OK. Peut-être correct aussi. Mais c'est ça, mais tu sais, je Dans l'aurais pas l'optique que nécessairement fait tu là. échanges l'énergie avec toutes ces personnes-là puis que tu imprègnes de ces gens-là, tu sais, dans ton sacral, c'est correct. C'est moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais très jeune. En fait, très jeune, là, tu sais, la vie est comme, t'as quel âge quand t'as couché? Non. Dans mes 15-16 ans, moi, j'ai fait bien des affaires olé Ah olé. ouais? Mais c'est ça, moi, ça a pris du temps avant que je me développe. Tu sais, j'ai pas couché avec personne avant mes 17 ans. Ouais. Non, mais moi, à 13 ans, ça se faisait aller. Moi, j'étais chez mon voisin, je faisais des pipes, là, tu sais. Fait que. Puis c'est pas parce que moi, j'en avais envie, en fait, mais je voulais me faire accepter aussi de cette façon-là, tu sais. Je comprends. Fait que j'ai une sexualité quand même assez. C'était pas distorsionné. Moi, je me suis fait dévierger. J'en ai parlé dans l'autre épisode. J'étais chez la personne, je gardais ses enfants. Là. Faites attention, les gardiennes. Moi, comme je disais la dernière fois, je trosse pas ça. Mais c'était beau, là. C'était comme, tu sais, le gars me demandait si j'étais correct, si j'avais eu mal, puis tout le kit. C'était pas genre bang bang sur un divan, puis, tu On sais, va te prendre ça chez vous. c'est du sexe de j'ai 13 ans puis je suis précoce aussi, là, tu sais, mais comme j'ai pas eu d'orgasme, tu sais, ça c'était pas genre le plus gros sexe de ma vie, mais tu sais, j'ai été quand même respectée dans le fait que j'étais pas en relation avec le gars, il y avait une blonde aussi, ça c'était comme une autre histoire de je me C'est ça. respecte. Mais moi, tant qu'à avoir, moi je le voulais, là. Tant qu'à l'avoir, je le voulais de n'importe quelle façon, que je m'en calissais qu'il y ait une blonde, je m'en calissais que j'étais pas en relation avec lui, c'est lui que je voulais, c'est lui que j'ai choisi, tu sais. Fait que J'ai vécu des relations comme ça. Genre, un moment donné, je fréquentais un pompier, ici. Mes parents étaient partis en vacances. Je me souviens, il me levait par tous ses murs dans la cuisine. Puis tout le kit, on a couché ensemble sur le patio. toi, Un t'aimes autre... ça de même, hein? C'est intense, Ouais! genre, bang, Ouais! bang, on déplace le lit, il y a des trous dans les murs, puis... Oui, puis en tout cas, tu sais, ça, c'est quelque ouais. chose que justement, il faut que je mette plus de l'avant avec mon chum. Mais comme il y a tout le temps cet aspect-là que il y a une expérience en particulier qui m'a traumatisée. Tu sais, je faisais du BDSM beaucoup avec un de mes ex. Puis, tu sais, il m'attachait après les murs, des escaliers, après un pouf, let's go, après le lit. On avait dépensé plein d'argent au sex shop. Puis, à un moment donné, c'est venu que quand il était fâché après moi, il passait cette violence-là à travers le sexe, puis je le sentais. Puis, on dirait que depuis ce temps-là, je suis comme, est-ce que j'amène ça dans une relation que c'est de l'amour, tu sais? Mais il y a aussi, tu sais, moi, j'ai eu des expériences qui m'ont fait aller vers ça aussi, mais j'avais besoin de ressentir de la douleur au lieu de la tendresse parce que j'ai été incapable d'aller dans cette tendresse-là, de ressentir l'amour doux. Minou, tu sais, moi, j'étais comme arc, un gars qui minou, je suis pas capable, genre, tu sais, prends-moi, c'est ça, tu sais, moi aussi, j'ai été là-dedans beaucoup, puis après les accouchements, j'ai compris ma relation avec la douleur aussi, parce qu'il y a ça aussi qu'on va chercher, l'adrénaline, le genre de sentiment d'être vivant, connexion avec le corps, puis plus que tu connectes avec ton corps, moins tu as besoin de ça aussi. Ça fait partie aussi d'un processus aussi où est-ce que tu veux justement détacher des émotions plus inconscientes, tout le kit, d'aller dans le corps, de sentir de la douleur, ça fait comme c'est quelque chose qui est tu sais pas que c'est correct d'en faire mais tu sais quelqu'un qui en a besoin moi là je peux pas
pouvais pas venir, là, j'avais de la misère à me laisser vraiment aller si j'avais pas ça. Fait que, tu sais, c'est un processus, tu sais, puis je pense que ton chum, il est dans ta vie pour ça. Moi, mon chum m'a énormément aidé avec ça parce que quand on s'est rencontrés, j'avais encore ces réflexes-là. OK? Mon ex, moi, m'a fait beaucoup travailler ça parce que lui, il voulait plus me donner ça. Tu sais, moi, j'ai été vraiment intense. Je suis tombée sans connaissance, là. Ouais, je me rappelle, Puis je m'étais réveillée, là, puis j'étais comme, pourquoi t'es pas en train de me fourrer, là? Tu sais, genre, le gars, il est comme, mais parce que t'es en convulsion, t'es plus là, puis tu veux que je continue. Non, moi, je suis sortie, là, de mon... Je sais pas, j'étais où. Moi, j'ai eu le sentiment, là, je te dis, puis c'est dangereux parce que j'en ai parlé avec ma cousine quand c'est arrivé. J'étais comme, j'ai senti une légèreté. J'étais comme, on dirait que j'étais allée au paradis quand ça s'est passé. Genre, j'ai aimé ça. Et Ah, là, ça m'a fait poser des questions. J'étais comme, c'est dangereux parce que tu veux aller retoucher ça un peu comme quand tu consommes. T'es comme, hey, je veux, la première fois que j'ai consommé, c'était comme, ouais. ah, ah. Mais là, à chaque fois qu'il retournait pour me choquer ou whatever, genre, je me sentais repartir vers ça, puis là, il fallait que je m'arrête parce que ça devenait justement, tu sais, je veux pas retourner là, ça peut être dangereux, là, tu sais. Gros Ouais. processus, puis mon chum, quand j'ai rencontré, il sentait, tu sais, il y a des moments où est-ce que, mettons, j'avais des émotions que je voulais pas gérer, je voulais aller vers un sexe plus rough, ou tu sais, justement, comme tu dis, ton ex, il vivait ses colères, puis ça peut être dangereux, ça aussi, parce qu'on va aller comme décharger cette énergie-là sur l'autre à travers ça, puis il y a un jeu de bourreau-victime, on va se le dire, là. Ben oui, c'est clair. Là, lui, c'était vraiment ça. Là, en plus, Là, dans le fond, t'es quelqu'un qui est dans la vie, se fait son propre bourreau, t'es très dur avec toi-même, ouais. tu reconnais pas ta victime intérieure, on a ça quand on se reflète énormément. T'aimes pas ça être dans la victime, la vulnérabilité. Souvent aussi, il y a une déconstruction à faire avec le mot victime et vulnérabilité qui sont pas la même chose du tout, là. Ouais, Tu peux non, être vraiment. vulnérable sans être victime, là. Exact. Puis c'est ça aussi que tu vas chercher, peut-être par la reconnaissance dans le côté peut-être plus dominant de ton chum qui te permet d'être victime aussi. Mais il y a vraiment un côté que je découvre de lui plus, ben, en fait, pas nécessairement victime, là, mais plus vulnérable, peut-être. Ben, c'est parce qu'il te le reflète, il faut que tu aies là aussi. Tu sais, mon chum, c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, comme au début, il sentait là, des fois que j'avais besoin d'avoir du roughness, puis il était comme, je vais pas te le donner. Puis là, j'étais comme, mon tabarnak. Tu sais, genre, ça me fâchait encore plus, puis il était comme, I'm not gonna go there. Tu sais, je vais pas te donner ce que tu veux, je le sens que c'est ça que tu veux. Fait que là, ça me faisait faire, c'est ma petite fille intérieure qui dit, oh, j'ai pas ce que je veux. Tu sais, genre. Puis là, je me mettais en crise, C'est mais pas d'un mon sens, ananas! il me fait travailler ça, puis ça m'a permis de me détacher complètement de ça, puis je trouve ça beau. Puis maintenant, c'est moi-même qui dis d'où, là, d'où, Minou, là. Ah ouais, moi aussi, c'était un peu ça. Calme-toi, là, c'est... Mais en tout cas, tu sais, c'est Tu pas... sais, tu vois qu'il y a un chiffre qui a été fait parce que justement, tu es capable de dire maintenant, genre, hey, wow, 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 Mais wow, c'est avant. plus aussi, je te dirais, comment je dirais ça, c'est que c'est plus la capacité aussi à communiquer parce qu'il y a une grosse phase de communication. Puis, tu sais, moi, souvent, il y avait de la consommation Mm. avant le sexe, c'était comme animal, puis etc. Fait que, tu sais, c'était pas de l'échange. Fait que là, c'est de trouver le courage de dire, ben, tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais, même, à la limite, j'étais gênée de dire à mon chum, mettons, hey, t'es pas à bonne place ou genre, t'es pas à la bonne affaire. Puis, Mm. tu sais, on en a parlé. Puis, tu sais, dans le fond, parce que moi, les gars avec qui j'avais déjà tenté d'avoir ce genre de Ils l'ont discussion-là, mal pris. ils l'ont mal pris, puis ça finissait pas bien. Fait que, tu sais, moi, j'ai même appris, puis j'ai même remarqué en couchant avec mon chum que des fois, je criais pour rien, là, tu sais, juste pour dire au gars, comme c'est Pour valide. y confirmer, c'est beau, c'est correct, ton travail, Ouais. vas-y, continue. Mais là, ça, c'est tellement inculqué, programmé aussi. Puis je trouve ça Mm. beau que tu parles de ça parce que c'est important de nommer les choses puis de pas confronter l'autre avec ça en disant comme caliste, tu sais, ça dépend aussi comment tu le dis. Là. Moi, je sais, des fois, je suis rough, OK? C'est déjà Ouais. arrivé aussi que j'ai dit, hey, gars, là, c'est parce que moi, tu sais, genre, je sens rien ou genre, là, c'est juste du frottement. C'est parce qu'un homme ne peut pas ressentir nécessairement qu'est-ce qu'une femme ressent. C'est différent aussi. Fait que c'est important de l'exprimer, pas dans l'ego. Puis, tu sais, c'est aussi la réception de l'autre qui est comme, Chris, es-tu en train de me dire que je fais pas une bonne job? C'est pas ça. C'est pas ça Mm. qu'on dit, là. S'il y a des gars qui écoutent ça, c'est que c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui se sont laissées, justement, tu sais, comme vivre des choses qu'elles n'aimaient pas ça, puis qui ont donné des fausses idées, des faux codes. Tu sais, moi, la fille qui jouit, puis qui aime pas ça, là, qui se force à jouer, force à faire sortir des... Puis que finalement, c'est pas ça, puis que le gars, il est pas à bonne place, ben c'est quoi que tu envoies comme message à ton partenaire que c'est ça que t'aimes? Après ça, lui, il va continuer à faire ça en disant elle aime ça, tu sais, je l'ai la dernière fois. Puis le fait Exact. aussi que ça se peut que ça change. Parce que moi, il y a des moments dans mon cycle que j'aime telle affaire. Moi, là, il y a des moments où est-ce que je suis comme let's go, va défoncer le fond, tu sais, ça me fait pas aucune sensation, puis je suis comme j'en prends, j'en prends, j'en prends. Mais il y a des moments que genre, tu rentres à peine, je suis comme Je tu sais, comprends ça. puis là, si mon chum, il réagit à chaque fois en disant, ben voyons donc, tabarnak, tu sais, il y a ça aussi, il faut amener dans la That's discussion de ça.
Puis lui aussi, peut-être qu'il y a des moments où est-ce qu'il aime ça plus doux, puis qu'il n'a pas le goût de faire ding, 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 il n'a peut-être pas le goût de prendre le lit, puis c'est correct. Mais il faut qu'il y ait un équilibre, tu sais. Il faut qu'il y ait Exact. aussi la Une communication. communication. C'est ça, l'intimité. C'est pas juste Vraiment. bang, 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 ça va bien, puis on se remonte les pantalons, là. C'est la communication à travers comment on se sent dans l'instant présent. Il n'y a pas un moment présent qui est pareil. Puis on est où, là? Tu sais, c'est important de faire ce point-là, puis pas juste de rentrer dans le mécanisme, là, genre programmé de. Puis souvent, quand on est en relation longtemps, il y a des routines sexuelles. Ouais, oui, OK, c'est ça. elle aime ça de même, me met de même, automatiquement, tu vas te placer. Puis ça, moi, ça me tue. J'aime C'est ça que le ça me tue, man. Ça doit être mon Sagittaire ascendant qui est comme fuck la routine, man. Je veux du nouveau, de l'aventure, puis tout. Puis il faut que j'apprenne à dealer avec ça parce que je veux pas, c'est une partie de mon ego qui veut contrôler aussi, puis qui est comme, hey, tu sais. Attends, mais c'est dur de sortir. Mais moi, c'est ça, je pense que c'est ça que j'aime autant l'aspect que mon chum prendre le lead dans la chambre, c'est que moi, je suis fucking contrôlante, là, tu sais, je veux dire, dans ma réalité. Fait que, tu sais, moi, si il faut que je me mette à penser à qu'est-ce qu'on fait, j'aime moins ça, mais ça me fait réaliser que, tu sais, ça, il y a une certaine limite aussi à ça parce que toi aussi, il faut que tu apprennes par rapport à l'autre. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a déconstruit ensemble, mon chum. Puis moi, il était comme, ah, ben là, il faut que tu découvres ça. Moi, j'étais comme, non, non, il n'y a pas de découverte à dire, là. Genre, tu me le dis, puis je le fais, puis ça finit là. Je vais pas passer, je peux passer 3 ans à essayer de trouver qu'est-ce qui marche sur ton corps, puis Ah finalement, non, ça mais marchera pas. tu sais, c'est important. Oui, c'est sûr de se découvrir au début, de se goûter, puis tout le kit. Mais à un Ouais, mais moment tu sais, donné, dis-moi les, qu'est-ce que t'aimes, là? mais je vais te Moi, donner un truc. Le truc, mesdames ou messieurs, touchez-vous devant l'autre, esti. Moi, là, je donnais ce truc-là, puis tu sais, comme j'ai pas tout le temps été, mettons, accompagnante en sexualité, whatever, là, je le fais de plus en plus parce que j'aime ça, puis parce que je l'ai fait pour moi. Mais moi, ça me turn on, voir un gars se masturber. By the way, je trouve ça vraiment sexy, là, tu sais. La façon dont il va se prendre lui-même, c'est ça qu'il aime. mais oui, c'est clair. Même chose, si ta blonde, la façon qu'elle se touche, c'est ça qu'elle aime. Mais il faut que Ah, tu tu sais, saches aussi qu'est-ce que t'aimes. ton C'est langage, là, ouais, c'est ça, ben, comme pratique-toi avec toi, parce que là, si tu le fais pas avec toi-même, puis tu penses que l'autre va découvrir ce que t'aimes, t'es dans le champ ben raide, puis là, encore là, il y a des faux codes envoyés, là, tu sais, puis t'apprends à te connaître avant. Connais-toi toi-même pour que l'autre te connaisse vraiment, tu sais, si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes manger dans la vie, puis que t'essayes des affaires, ça va être long peut-être à un moment donné, il y a bien des affaires que tu peux faire. Mais de demander à son partenaire, puis c'est hot, là, au début, là, d'être genre dans le jeu du miroir, on se regarde, il y a de l'attention, check comment il se touche, comment il se masturbe, là, ça va être exactement comme ça que tu peux le prendre, puis tu vas le voir, puis tu peux te tester, tu sais, comme, amusez-vous, là, goûtez, genre, mais comme, moi, mon chum, à un moment donné, quand on est revenu ensemble après un break-up, là, moi, je m'étais expansionnée, j'avais besoin de vivre une sexualité, tu sais, hors de couple que j'avais eu depuis un bon moment, après mes relations, puis tout. Puis, tu sais, j'ai accouché de 2 enfants, puis il fallait que je me redécouvre dans ma sexualité à chaque accouchement, là, tu sais, comme tu meurs, tu renais. Mm. Il y a un moment donné, quand on est revenu ensemble, j'aimais ça, il envoyait des vidéos parce qu'on n'habitait pas ensemble. J'aimais ça, il envoyait des vidéos de moi qui se touchait. Puis la première chose qu'il m'avait dit, c'était My God, t'es douce avec toi. Parce que, tu sais, je dégage la fille qui est comme Yeah, j'aime ça, prends-moi bébé, let's go. Mais quand moi, je me masturbe, c'est pas genre Ouais, let's go. Non, non, c'est doux, là. Genre, tu sais, puis comme c'est ma vulnérabilité de se montrer comme ça. C'est sexy, c'est Ouais. juicy, tu comprends-tu? Puis ça l'avait vraiment amené dans une autre optique. Il m'a peinturé sur des peintures, Eh mon oui! corps complet après ça. Il prenait mes vidéos, ça l'inspirait, des photos après, tu sais. Puis pas genre, tu sais, respecte-toi là-dedans, là, si t'en as pas envie, là, mais moi, j'ai fait les exercices, puis c'est vraiment puissant. Tu sais, pour Mm. soi, premièrement, parce que regarde là ta vidéo avant de l'envoyer, là, si t'aimes pas ça, c'est comme, essaye de t'aimer à travers ça. C'est comme prendre des photos de toi tout nu. Quand tu veux maigrir, là, du avant-après, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que tu regardes ton évolution, puis des fois, si ta balance, est-ce que tu le vois pas, mais quand tu mets tes jeans, tu te sens bien, tu le vois dans la Mm. photo. Tu sais, c'est pas obligé d'être justement juste la balance. Fait que c'est la même chose avec la sexualité. Tu sais, C'est clair. c'est super important. Puis, c'est un truc, justement, si tu sais pas comment, puis que ton chum est comme, ben, découvre-les, ben, montre-moi-les, esti, je vais le découvrir, esti, donne-moi des idées. C'est un canevas, là, tu sais, genre, je sais pas. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, c'est comme un aspect, tu sais, que moi, il faut que je travaille, que je suis gênée, tu sais, encore, mais que je passe par-dessus, puis j'essaye, tu sais, souvent, Mais ça, comme c'est je ta disais. féminité qui est comme. Ouais, mais tu sais, comme je disais hier dans mes stories, tu sais, moi, mon truc, c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, let's do it. Fait que ça serait que C'est ça comme finisse. quand tu veux rentrer dans la piscine puis tu sais qu'elle est frette. T'es mieux C'est pas ça. tremper tes orteils, t'es faite.
T'es faite. Exactement. One shot. Fait que, tu sais, une fois que je suis là, ben, il faut que je deal. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est comme une affaire que je me fais souvent. Tu sais, je fais ça tout le temps. Fait que c'est un truc, mais regarde, aujourd'hui, je vais me challenger par rapport à ça. Je vais envoyer une photo à mon chum. Une Oh nouvelle. yeah! En première, on sait que Marie-Pierre, aujourd'hui, va envoyer une photo à David. Ben là, ça dépend, ça va être publié quand, là, ce podcast-là? Demain, le Ah, ben, demain. 31 mars, Fait que ça va c'est être en retard. vendredi. Les vendredis vulvaires. Puis en fait, je voulais souligner le fait que tu es sorti de ta zone de confort parce que toi, au début, quand je t'ai parlé de ça, tu étais comme je sais pas de quoi je vais parler. Puis là, ça fait 2 heures qu'on parle, mais un petit peu moins là, parce qu'on s'est parlé un peu avant. Mais on Exact. va rapper ça parce que sinon, ça va être Exact. trop long. Mais Puis c'est ça, puis en plus, j'ai un coaching, je voulais te le dire. Fait que ah! Cool! Fait que, écoute, merci pour toute cette belle conversation. En fait, c'est ça, hein, les vulves vulgaires, ça se veut le vagin cru, le vagin à l'air, parce qu'on part dans tous les bords, puis on parle de ce qu'on a parlé. Fait que si vous avez aimé ça, manifester votre manifestation de contentement de yes, c'était bon. Puis j'ai des feedbacks, là, les filles habituellement sont comme hey, c'est ce show-là. Moi, je l'écoute dans mon bain, je ris. C'est cool, j'aime ça, savoir aussi comment ça vous a impacté. Puis je sais qu'à travers la conversation, il y en a qui vont se reconnaître. Marie-Pierre, tu es là pour accompagner les personnes qui veulent sortir de leurs croyances mentales, déconstruire, décréer, aller travailler avec le corps, l'anxiété, le journaling, plein d'affaires qui s'en viennent aussi pour toi. Tu fais des conférences aussi, ça c'est super intéressant. Ouais, j'aime vraiment ça, les conférences. Là. À soir, j'en ai une sur le journaling gratuit, justement, mais j'en ai d'autres par rapport à transforme ta vie, les clés pour une vie pétillante, puis ce genre de choses-là. Mais j'ai rien de concret à date pour une fois dans ma vie parce que là, j'attends de voir, je prépare mes affaires, je veux lancer ça, puis avoir la tête tranquille, puis prendre soin de moi, puis etc. Mais si jamais ça vous tente de venir jaser avec moi de vos problèmes de couple ou de vos problèmes de genre je me fais pas accepter ou peu importe, ça va me faire plaisir de juste jaser. Là, Merci de l'invitation, c'était super intéressant. Merci, grosse conversation. Puis c'est ça, je vais mettre les liens. Tu vas pouvoir aller voir. Marie-Pierre aime beaucoup de contenu aussi. Fait que là, juste à regarder sa story, ça peut être pétillant dans ta vie pour utiliser ton mot préféré. Oui. Puis merci d'être vulnérable sur le micro avec moi. Merci pour tout. Puis on se voit bientôt, nous. Puis on se dit à la prochaine pour les bulles vulgaires. La prochaine invitée, on sait pas. On sait pas qu'est-ce que ça va donner. On sait jamais ce que ça va donner. On se laisse surprendre. Ouais, on n'est pas si vulgaire que ça. C'est juste qu'on dit des affaires que le monde ne sont pas habitués d'entendre. Puis on se laisse vraiment aller sans se juger, sans soi-même se coque bloqué. On va dire ça de même. J'aime l'utilisation de ce terme, j'adore. OK, je t'aime, ma chum, puis on se revoit bientôt. On se dit à la prochaine. Laissez des commentaires, partagez la bonne nouvelle. Ça vaut la joie. À la prochaine. It's a wrap.